Salut, c'est Dan de Imagination Hobby. J'espère que vous êtes en forme. On est en train de faire les derniers petits ajustements. Restez avec nous parce que ce soir, on va avoir quelque chose d'assez intéressant. Salut tout le monde, c'est Dan d'Imagination Hobby. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mardi 23 novembre, fidèle au poste, 8h. On va avoir quelque chose d'assez intéressant. Aujourd'hui, on va faire un bref survol de l'actualité. Nouveautés en précommande comme à l'habitude, nouveautés en magasin. Et on va avoir une entrevue un peu en différé. Ça va être Fred de F Sculptor Custom qui va s'entretenir avec moi. Vous comprendrez que l'enregistrement a été fait auparavant parce que Fred est en France, dans le sud de la France, et présentement, il est comme 2 heures du matin. Donc, la meilleure façon là, de faire ce genre de visionnement, là, dans le fond, c'était d'enregistrer la conversation que j'ai eue avec lui. Et je vais vous présenter ça. Là. On en a pour une bonne heure. Mais vous allez voir, c'est intéressant. Si vous êtes dans la création de vos propres figurines, vous allez rencontrer quelqu'un d'assez exceptionnel. Moi, ça fait 40 ans que je collectionne, puis c'est la première fois là, que je vois quelqu'un avec autant de talent si rapidement. Là, vous allez voir que c'est possible. Ça prend quand même peut-être un petit peu une base artistique, mais vous allez voir que c'est possible. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil dans le chat, voir. On a Pascal de Las Vegas. On a Gabriel et Patrick, fidèles collaborateurs qui sont toujours au rendez-vous. Donc, écoutez, je vais jeter un coup d'œil de temps à autre là, au niveau des commentaires. Et puis, faites-moi un thumbs up si le son est bon. Donc, c'est parfait. Fait, sans plus tarder, on va aller au niveau de l'actualité. Donc, écoutez, est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments au niveau de l'actualité comme tel? Je vous dirais que il n'y a pas des choses énormes dans le domaine des collectibles présentement. On a une commande qui est en train de se préparer là, cette semaine, malgré le fait que c'est le Thanksgiving Day aux États-Unis. Donc, souvent, les gens vont prendre le jeudi, vendredi. Donc, ça ralentit un peu tout le processus de création de commandes et tout. Mais on a quand même beaucoup de marchandises qui s'en viennent. Entre autres, je pense Lando Calrissian va être là-dedans. On va avoir du restock sur certaines figurines de Star Wars. Fait que si vous avez manqué, par exemple, le 501 Deluxe, on va avoir ça. On a reçu nos Commander Rex. Donc, on va être en mesure là, d'envoyer certaines factures ou reminders à tous ceux qui ont passé des précommandes. Donc, des produits comme ça qui sont déjà rentrés en magasin. Une chose intéressante, je vais vous le présenter tantôt. On a du restock de Darksaber. Il nous reste des lightsabers de Darth Raven, Palpatine. On a les casques. On a le casque de Darth Vader, Boba Fett. On a Mandalorian. Donc, si certains d'entre vous veulent faire des cadeaux ou quoi que ce soit, ou voulez vous faire plaisir, vous n'avez pas réussi à mettre la main là-dessus, profitez-en pendant que c'est le temps. Il nous reste aussi du First Order, puis on a un casque de Stormtrooper, mais de la compagnie FX. Donc, c'est un petit peu plus dispendieux. Mais si vous avez tous les casques, puis vous avez manqué peut-être le casque de Stormtrooper, ça peut être un atout quand même intéressant. Salut Franco. Marc-André, salut. Donc, d'autres gens qui se joignent à nous.
Fait que félicitations. Restez avec nous, là, vous allez voir. On va avoir une entrevue très intéressante là, avec un type qui développe lui-même ses têtes. Donc, sans plus tarder, aussi, je voudrais mentionner, il y a des sorties de films. Donc, on a vu la semaine passée le preview de Spider-Man. Ça va sûrement générer des produits dérivés. Donc, il faut garder ça en tête. Donc, si jamais là, vous avez des intérêts pour certaines figurines, n'hésitez pas, passez des précommandes parce que vous avez vu, là, même dans les journaux, là, ils parlent que les marchands vont peut-être manquer de marchandises d'ici à Noël. Bon, c'est pas la catastrophe, là. C'est sûr qu'il va y avoir des retards dans la livraison de certaines marchandises, que ce soit les grandes surfaces, les quincailleries ou quoi que ce soit. C'est principalement dû à des problématiques de logistique, de transport et tout. Bon, les événements qui surviennent en Colombie-Britannique, ben, c'est sûr que ça va peut-être faire en sorte que les bateaux vont être redirigés ailleurs. Est-ce qu'ils vont être redirigés sur la côte ouest aux États-Unis ou est-ce que c'est déjà pas nécessairement facile? Donc, je pense pas qu'ils vont leur faire tout le tour pour s'en aller dans l'est du Canada ou l'est des États-Unis. Donc, sûrement là, que ça va occasionner des effets de domino où est-ce que ça va prendre un certain temps avant d'avoir des marchandises. Mais raison de plus, parce que il y a des gens qui embarquent dans le hobby, il y a des gens qui n'étaient pas au courant puis qui sont mis au courant qu'il y a des nouveaux produits, fait qu'ils font des demandes. Puis à ce moment-là, ben, l'excédent que les commerçants on prévoit, ben, tranquillement pas vite, elle se fait gruger parce qu'il y a quelqu'un qui dit hey, es-tu capable d'avoir tel produit? Es-tu capable d'avoir un Boba Fett? Oui, ok, il m'en reste. Mais par le temps qu'ils vont arriver, ben, ça se peut que ce soit difficile d'accès. Je vous donne un exemple. Il me reste plus de Death Watch de Hot Toys. Je vais essayer de faire du restock pour la prochaine commande. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est le temps là, de nous aviser par rapport à ça. Donc, salut Marc-André. Donc, on salue Marc-André Sauvé qui est de On Jase Marvel. Donc, j'ai participé à une rencontre avec eux, une rencontre virtuelle sur Twitch. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous aimez Marvel, tapez On Jase Marvel, puis ça va vous amener sur leur Facebook, sur leur compte Twitch. C'est des gens qui sont super sympathiques, c'est des passionnés de Marvel qui discutent de comic book, de films et tout. Donc, jetez un petit coup d'œil là-dessus. On a Georgie George, une légende qui vous voyez sûrement à l'occasion au magasin. Et puis, on a Martin Coutu. Donc, fait Martin, Denis de Cinémaniacs La Lumière, Denis La Lumière, qui, soit dit en passant, s'est rasé la tête parce qu'il avait dit quand je vais atteindre 500 YouTubers, 500 abonnés sur sa chaîne YouTube, il était pour se raser les cheveux. Et je suis très, très content parce que Imagination Hobby était déjà parmi ses abonnés, mais je me suis personnellement abonné et j'ai été le 500e. Donc, si tu t'es coupé les cheveux, Denis, c'est un peu grâce à moi. Fait que, en passant, pour ceux qui, si vous voyez des photos avant-après, il a l'air de 10 ans plus jeune. Fait que moi, je pense que c'est un bon deal qu'il a fait. Donc, allez jeter un petit coup d'œil sur On Jase Montréal, sur Cinémaniacs, sur sa chaîne YouTube. C'est des gens que vous allez triper. Si vous êtes dans le domaine de la collection, vous aimez les films, ça va être pas mal intéressant. Là. Vous pouvez sûrement apprendre des choses puis avoir du fun en allant sur leur chaîne YouTube. Donc, ça fait un peu partie de l'actualité. Et là, si on s'en va dans les précommandes. Donc, au niveau des précommandes, il n'y a pas énormément de produits qui sont sortis depuis la semaine dernière. On en a 4, 5 en fait. On a Cyclope de statut 11 pouces de Diamond Select. C'est la ligne première collection.
C'est des produits qui sont quand même intéressants. C'est peut-être une coche au-dessus des Gallery, mais c'est vraiment quand même des statues. On parle de 11 pouces, 12 pouces. Pour 230$, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Après ça, on a de la compagnie Iron Studio, Captain Carter, donc de l'univers What If. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est le temps de placer des précommandes. Les produits, même Iron Studio, là, Serge, il met 90 jours, mais ça devrait probablement être 30 jours parce que sont quand même assez agressifs sur le temps où est-ce qu'on doit placer des précommandes. Donc, peut-être garder ça en tête. Et on a de Walking Dead, Maggie, qui est quand même assez bien réussi. On dirait que des fois, ils ont de la difficulté avec les visages féminins, mais dans ce cas-ci, c'est quand même assez bien rendu. Là. Donc, c'est quand même des figurines qui n'ont pas des tonnes d'accessoires, mais ils en ont juste assez. Et puis, ils ont commencé à sortir quand même plusieurs figurines. Euh, donc, si jamais c'est une série qui vous intéresse, juste rentrer en contact avec moi. On peut regarder, voir les différents produits qu'on a en magasin, puis ceux qui sont peut-être encore disponibles. Donc, je vais juste jeter un petit coup d'œil dans les commentaires. On a Martin Courtemanche qui se joint à nous. Salut Martin. Je vais essayer de voir. J'ai de la difficulté à les faire défiler. Donc, c'est bon. Si jamais il y a quelque chose, faites-moi signe. Et puis, donc, si on regarde... Tantôt, je vous ai parlé, là, dans le fond, c'est les produits qui sont en magasin, donc les nouveautés qui sont rentrées. Vous avez le Black Series Dark Saber qui est rentré. Donc, il nous reste quelques exemplaires. On pense que d'ici à Noël, ça devrait quand même être un hit. Si vous êtes dans les lightsabers, ben c'est quand même différent parce que oui, la poignée est différente, mais aussi la lame, ce qui est quand même assez particulier. Donc, c'est pas juste comme toutes les autres lightsabers, un tube avec des couleurs différentes. Cette fois-ci, c'est le contour de la lame qui est éclairé, ce qui fait quand même différent si vous êtes collectionneur de lightsabers. Donc, on a différents produits que je vous présente, qu'on a reçus. Figurine 6 pouces, le Tech. Donc, on jette un petit coup d'œil sur la figurine. Ça, c'est disponible en magasin. N'oubliez toujours pas que vous avez droit à 4% de points de fidélité. Donc, lorsque vous procédez à des achats, si vous achetez pour 100$, ça vous donne 4$ pour votre prochain achat. Vous achetez pour 200$, c'est 8$, vous êtes rendu à 12$. Ça va quand même assez vite. Toujours dans le 6 pouces, on a Q9-0. On a aussi Orosing, qui, selon moi, devrait faire plaisir à plusieurs collectionneurs. Et on a aussi Lando Calrissian de Hasbro, qui est quand même assez bien réussi quand on regarde là, au niveau du visage. Pour une figurine 6 pouces, c'est quand même intéressant. Après ça, on a Koska Reeve. J'ai de la misère à le prononcer sans massacrer son nom. Donc, quand même tiré de Mandalorian. Et on a la possibilité de commander la série au complet. Des 4 figurines. 5 figurines même. Dans le fond, il en manque un sur l'image. Mais on mentionne que là, on a le Tech, le Lando Calrissian, Kosaka Reeve, Zero, Droid, Orosing, donc 5 figurines pour la modique somme de 170$ présentement. Donc, après ça, dans la 3 pouces 3 quarts, on a T-Bow, donc un Ewok de la série Vintage Collection. C'est en magasin. On a aussi l'Empereur. Puis regardez l'Empereur, le visage est quand même assez bien réussi. Des effets d'électricité qui peut sortir de ses mains. On peut changer ses mains. Pour du 3 pouces 3 quarts, c'est quand même assez bien réussi. Et par la suite, on a
IG-11 de Mandalorian, le petit cousin de IG-88. Et on a Lando Calrissian qui voit sa sortie sur du 3 pouces 3 quarts, du 6 pouces et du 12 pouces de Hot Toys qui s'en vient. Donc, essentiellement, là, c'est un personnage qui est très populaire. Est-ce qu'on va avoir une série Lando Calrissian? Ça pourrait être intéressant. Donc, est-ce que Imagination Hobby va faire des spéciaux pour le Black Friday ou Cyber Monday? En fait, la réponse, c'est oui. Il va y avoir des spéciaux qui vont s'étendre du Black Friday jusqu'au Cyber Monday. Donc, on va avoir 4 jours qui va avoir certains spéciaux. Il faut comprendre qu'on ne peut pas avoir des spéciaux comme chez l'abbé, 70% de rabais sur les vêtements. Le markup est quand même assez réduit, mais on va faire un petit quelque chose là, pour cet événement-là. Donc, même chose, si jamais vous êtes intéressé, profitez du fait que la série est disponible. Évidemment, si pour X raison, il nous manque des empereurs, ben, on n'est plus capable d'offrir la série complète. Mais tant et aussi longtemps qu'on a des produits, on est capable de faire un prix au set. Donc, si vous commandez les 4 figurines, vous les avez au prix de 80$. Fait que ça fait pas mal le tour dans les nouveautés. On va revenir dans le fond. On a parlé des nouveautés en précommande, on a parlé des nouveautés en magasin. Et là, pour ceux que ça intéresse, si vous êtes dans le 1/6 scale, même à la limite si vous êtes dans une autre échelle, que ce soit des statues ou que ce soit même du Marvel Legends ou du Black Series 6 pouces, si des fois vous voulez faire des customs, vous allez voir dans le fond à travers l'entrevue que il y a la possibilité de faire ce genre de choses-là. C'est sensiblement les mêmes étapes. Donc, ça va aller, on va parler je dirais, de l'idée, du design jusqu'à la production, la création, la production. Donc, ça va être quand même très intéressant. Puis moi, je vous dirais, là, ça fait comme 40 ans que je collectionne. Puis, j'ai été grandement impressionné par ce que Fred m'a mentionné, principalement par le fait que j'ai suivi une formation sur ZBrush récemment. Là. C'est comme une façon de sculpter de façon numérique. Et puis, c'est vraiment pas facile à maîtriser. L'interface est complexe. C'est sûr que ça aide quand tu as un petit background artistique, mais même si tu as un background artistique, il y a tellement de possibilités, de boutons, de features. C'est quand même assez complexe à maîtriser. La bonne nouvelle, c'est que des fois, il y a des outils qui sont peut-être un petit peu plus faciles d'accès, mais compte tenu de voir qu'est-ce que Fred a accompli à l'intérieur des 18 derniers mois, de 24 mois, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment là, impressionnant qu'est-ce qu'il a réussi à accomplir. Je vous dis, moi, en 40 ans, j'ai rarement vu ça, pour ne pas dire que j'ai jamais vu ça. Donc, fait que sans plus tarder, là, en fait, moi, je vais prendre une pause parce que c'est une vidéo qui a été enregistrée. Parce que Fred, comme j'ai mentionné, pour ceux qui se joignent à nous, Fred est un Français de France. Il vit dans le sud de la France, donc il y a un décalage horaire de 6 heures, fait que présentement, il serait comme 2 heures du matin avec lui. Et donc, je vous parle la vidéo. Je vais quand même monitorer les commentaires, fait que si jamais vous avez des choses, je vais être en mesure de pouvoir répondre à vos différentes questions. Et on se revoit après la fin du vidéo. Salut, c'est Dan d'Imagination Hobby. Alors, on a une entrevue spéciale aujourd'hui avec Fred qui est en France. Donc, Fred est un sculpteur de tête 1/6. Donc, sans plus tarder. Salut Fred.
Salut. Donc, un gros merci. Puis, par souci de transparence, c'est notre deuxième entrevue parce que la première, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton record. C'était vraiment intéressant. Par contre, je pense que le son est un peu meilleur cette fois-ci. On a fait les choses mieux. On a fait les choses mieux. Exact. Donc, tu dirais que présentement, il y a un décalage horaire de 6 heures parce que tu es en France. Donc, et puis, donc c'est ça. Peut-être juste nous raconter un peu ton histoire parce que toi, dans le fond, tu as commencé à faire des têtes 1-6 tout récemment, je pense. Ouais, c'est comme je t'ai dit, depuis le premier confinement. Mais encore. Disons que le premier confinement qui m'a donné envie de faire une là-dessus, tu vois. Ça, j'avais jamais le faire. Donc le premier vrai confinement quand on a été chez nous, je me suis dit tiens, j'ai l'occasion de me mettre un peu à la sur ZBrush, tout ça. Je connaissais très vaguement ZBrush, je connaissais bien la 3D parce que j'ai étudié là-dedans dans le dessin animé ou dans l'animation, tout ça. Et en fait, c'était le moment de faire ma statue, je me suis fait une statue de Thierry d'Avatar. Et du coup, j'ai commencé à poster sur Internet. Et c'est plutôt bien passé, en fait. Et j'ai commencé à faire des commandes. Moi, je voulais vraiment faire de la 6, tu vois. J'ai commencé à faire des têtes comme ça, voilà, pas très cher au début. Et comme ça fait vraiment pas longtemps. Okay. Dans le fond, si tu as commencé dans la pandémie, ça fait moins de 2 ans, dans le fond, que tu es en train de produire ça. Ouais. Puis, c'est ça. Mais toi, tu as quand même un bagage artistique en dessin. Puis, tu as travaillé dans la 3D, donc tu connaissais quand même ZBrush, j'imagine? Comme je te dis, je connaissais très rapidement, tu vois. Après, moi, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours fait des trucs comme ça sans être non plus très assidu au niveau des dessins et tout. J'ai jamais été quelqu'un qui dessinait énormément ou quoi. Mon boulot, mon vrai boulot maintenant, depuis 10 ans, c'est tatoueur. Ok. Mais après, comme je te dis, moi, c'était vraiment de la 3D, plutôt animation, tu vois. Okay. Donc, j'avais peut-être ouvert 2-3 fois le logiciel ZBrush, c'est tout, quoi. Puis, tu as appris, est-ce que tu as appris avec des tutoriels sur YouTube pour maîtriser davantage ZBrush ou? Ouais, complètement. J'ai appris sur Internet. J'ai un pote à moi aussi, que je vais remercier, Jean-Jacques. Donc, s'il regardera cette vidéo, qui m'a vachement aidé au début. On a passé des heures et tout. Il m'a appris pas mal de choses vraiment sur la base. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ZBrush, c'est très facile à sculpter. En fait, c'est très facile. C'est très ludique. Tu peux vite faire quelque chose de bien si tu arrives un peu les proportions, tout ça. Mais après, pour optimiser ta sculpture, pour pouvoir l'imprimer, ça, c'est quand même autre chose. Et c'est quand même assez technique. C'est là où il faut se servir vraiment du logiciel et tout. Et lui, il m'a vachement aidé pour ça. Donc, merci, Jean-Jacques. OK. Ouais, je pense qu'au niveau des polygones, il faut que tu optimises ça pour le transférer pour l'impression 3D, sinon ça risque d'être plus difficile à avoir. Ouais, tu peux faire vite des erreurs qui vont être un peu fatales pour ton truc, tu vois, tu peux vite et encore fatal. Normalement, tout est rattrapable. Maintenant, après, quand tu maîtrises le truc, c'est rattrapable, tu vois, mais au début, c'est vrai que ça peut faire peur quand tu sors un truc. Tu as des millions et des millions de polygones et en fait, tu peux pas l'exporter, quoi. Enfin, exact. C'est des galères, quoi. Au début, en tout cas, c'est ce qui peut t'arriver, quoi. Okay. Puis, donc, tu es capable à ce moment-là de sculpter des têtes que tu avais envie puis que tu trouvais peut-être pas nécessairement sur Internet. Puis après, tu as passé à l'étape de l'impression 3D. Fait que ça veut dire que tu as une imprimante 3D? Ouais, bah du coup, c'est ça. J'ai fait des trucs que j'avais envie de faire, que je trouvais pas forcément, des trucs qu'on me demandait ou quoi. Et oui, évidemment, j'ai mis un petit moment quand même à passer le cap de m'acheter une imprimante. Au début, je faisais des trucs et je les ai imprimés les premiers mois, on va dire. Et après, j'ai acheté une imprimante et voilà, quoi. Puis c'est quoi que tu utilises? Je me dis c'est une imprimante à résine, mais quelle marque? Alors, j'ai toujours été sur un cubique. Okay. Parce que à chaque fois que je voulais prendre Elegoo, c'était hors stock, tu vois. Donc, je me rabattais sur un cubique. J'ai commencé avec la Photon S et là, j'ai la Mono X. Okay. Mais là, j'ai recommandé une nouvelle machine qui va arriver. C'est Frozen. Donc, je ne l'ai pas encore, je te dirais. Normalement, ça va être la meilleure machine
grand public, quoi, tu vois, sur le marché, donc ça peut être sympa, on verra. Puis c'est une imprimante, je pense, c'est ce peux-tu, c'est 8K, ça? Exactement, ouais, c'est la 8K, ouais. OK. Fait que, puis 8K va nous faire en sorte que tu vas avoir beaucoup plus de détails. Ça va être beaucoup plus. Les détails Ah. plus fins vont. Puis toi, Moi, j'ai pris la petite en plus, donc tu vois, j'ai pris la petite pour éviter de faire Après, moi, je fais pas des grandes impressions, donc j'ai pris la petite vraiment pour me consacrer sur les têtes, quoi, tu vois. OK. Quand tu fais imprimer des têtes comme ça, là, un coup que tu as peut-être fait des prototypes, puis là, tu es satisfait du résultat, est-ce que tu en imprimes, tu sais, mettons 6 sur une plaque? Tu sais, jusqu'à combien tu peux en mettre ou tu préfères en faire une à la fois? Parce que là, je me c'est. Bah, ça dépend, en fait, quand je te fais le prototype, c'est-à-dire le premier, j'en imprime une seule à la fois pour vraiment être sûr, parce que je recommence quelques fois, tu vois ce que je veux dire. OK. Donc, bah là, par exemple, je suis en train de faire celle de De Niro dans Hit, Ouais. et je l'ai imprimé quelques fois. Je peux même te les montrer si tu veux, elles sont juste derrière. Donc, OK. Ben oui, ça pourrait être intéressant tantôt. Puis, un coup que ta production est satisfaisante. regarde, je vais t'expliquer, tu vois, regarde. Alors attends, j'en ai encore une autre, elle est où? Elle est là, la dernière, tu vois. Alors, un exemple, j'ai commencé à imprimer celle-là. Ah, je sais pas si tu vas voir quelque chose. Ouais, Est-ce que on la tu voit vois quelque bien. chose? Ouais. Ouais, alors je vais me laisser. Donc là, c'était le premier, tu vois. Mhm. Il y avait quelques soucis, tout ça, déjà de proportion, tout ça. Je l'ai imprimé une deuxième, tu vois, qui est déjà un peu différente. Ouais. Puis une troisième, tu vois, qui est à peu près la même, à peu de choses près, mais à peu près, tu vois. Ouais. Alors, j'essaie de bien cadrer, voilà. Et la dernière, qui est là, qui est normalement nickel, quoi, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai vu les photos que tu avais publiées, là. Ouais, voilà, t'as Puis, vu les photos. tu sais, on voit vraiment là, que c'est Robert De Niro. Là. Peut-être aux vidéos comme ça, là, tu sais, ça rend pas justice au travail, mais Oui, non, mais c'était juste pour te dire que ouais, oui, en effet, j'en imprime plusieurs. Après, oui, c'est sûr que là, on voit pas. Si tu veux voir, il y a il y a les photos que j'ai mises sur mes pages. ouais, Et surtout, de toute façon, bientôt, je vais la peindre. Donc, voilà, exact. je vais la poster, quoi. C'est ça. Puis le volet de la peinture, j'imagine, tu utilises un aérographe pour donner Ouais, peut-être un petit peu un pinceau pour les différents détails. ouais c'est ça. C'est un peu d'aérographe, beaucoup de pinceaux. Mais il y a quand même de l'aérographe, ouais, bien sûr. OK. Puis est-ce que tu utilises une peinture acrylique, une marque en particulier ou En particulier, ouais, j'en ai quelques-unes, on va dire. J'ai la Citadelle de Games Workshop? Workshop, Ouais. ouais, Games Workshop, voilà. J'ai de la Valero, de la Prince Auguste. OK. Ouais, c'est tout à peu près, hein. Après, j'ai aussi des peintures un petit peu pour la peinture sur toile aussi, vraiment sur des tons un peu. Ça, c'est vraiment pour des mélanges, parce que c'est pas la même consistance et tout. Enfin, bon, ça, C'est plus technique. c'est des trucs que j'aime bien faire, tu vois, mais ouais, j'ai un peu ça. J'ai aussi de la Créatex aussi que j'utilise. Enfin, franchement, la peinture, il y a pas de. Je vois souvent des questions, ouais, quelle peinture pour la couleur chair, quelle peinture pour qui? Moi, ma couleur chair, c'est un mélange de plein de tons différents. Donc, il n'y a pas une peinture vraiment que tu peux utiliser comme ça en te disant, ouais, je prends ça, après je prends ça, après je prends ça. Ouais, c'est un mélange, quoi. Ouais. Puis ton mélange, est-ce que tu le fais parce que souvent les gens vont mélanger ça directement dans l'aérographe, mais si tu veux produire, je sais pas moi, 12 têtes pour qu'il y ait sensiblement la Mmh. même teinte, est-ce que tu fais une plus grande Ouais, quantité de ouais, peinture? je me fais un flacon OK, de base, quoi. Un flacon de base. ça marche. Puis au niveau des yeux, j'ai vu récemment, il y a des gens qui utilisent soit un vernis transparent ou même des fois ils vont mettre, je pense peut-être comme une genre de résine pour que l'œil soit comme un peu vitreux, là, tu sais, qui ait un effet de réflexion. Est-ce que tu utilises une technique particulière? Non, non, j'utilise des techniques que tout le monde connaît à peu près, hein. C'est-à-dire les résines ou les vernis, ça dépend de ce que tu peux trouver, de quel effet tu veux donner, quoi. Il y a plusieurs techniques différentes, ça dépend. OK. Puis ça, toutes ces techniques-là, tu as été chercher ça sur Internet en voyant des vidéos d'informations?
Bah, justement, non, parce qu'en fait, j'avais commencé à regarder un petit peu, par exemple, il y a certains artistes qui font des Patreons, tu sais, tu payes, Ouais, et je me rendais compte qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait des trucs techniques que moi, j'arrivais pas, les mecs coupaient, tu vois. OK. Genre, sur les yeux, par exemple, souvent, je dis pas sur toutes les vidéos, hein, mais en tout cas, quelques-unes que j'ai regardées, j'avais acheté le truc exprès pour voir ça, et en fait, à chaque fois, le mec coupait au moment où il faisait des yeux, tu vois. Je me OK. disais, merde. Et bah non, mais en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas forcément de technique, quoi. C'est vraiment, faut être hyper précis, faut avoir une bonne dilution de la peinture, faut avoir les bons pinceaux. Il n'y a, y a pas, y a pas de, y a pas de recette miracle, quoi. Franchement, il n'y a pas OK. de recette miracle. J'imagine que c'est beaucoup aussi d'essais-erreurs, puis faire des, tu sais, des prototypes, puis d'essayer directement, pour voir qu'est-ce que tu aimes le mieux, puis quelle technique qui marche le mieux. Ouais, c'est même pas vraiment des techniques, ouais, c'est vraiment une question d'application et d'entraînement aussi, hein. On va pas se mentir, tu peux pas réussir au début, tu regardes les premiers paints que j'ai fait, c'était pas du tout les mêmes que ceux de maintenant, tu vois. OK. Heureusement. Puis, juste par curiosité comme ça, est-ce que tu as vu, parce que Stan Winston, qui est décédé aujourd'hui, mais avait une école sur Internet, si tu fais, je pense, Stan Winston School ou quoi que ce soit, tu as un paquet de vidéos. C'est assez dispendieux, puis tu peux les acheter soit en DVD, mais ça va coûter comme, mettons, 70$ US, mais tu peux t'abonner, avoir un abonnement, mettons, mensuel, puis aller visionner des vidéos, puis eux, ben, c'est quand ils font des créatures. Fait que tu as différents types de cours, si on veut. Des fois, tu en as, c'est du moulage, d'autres fois, c'est de la peinture. De l'animatronique. Il y a une vaste. Ouais. Mais. Oui, oui, ok. Ouais, je vois qui c'est, c'est le mec des effets spéciaux, ça. Ouais, exact. Qui a bossé sur Star Wars et tout ça, là. Ouais, ben, c'est lui qui a fait Terminator. Il a travaillé sur Ouais. Terminator, puis il a travaillé aussi. Il a fait. Je pense que c'est lui qui était. En tout cas, c'est lui qui a créé la créature de Predator et de Pumpkinhead. Fait que, en termes de special effects, là, il était pas mal le king. Ouais, Euh, c'était un patron, hein. Mais en tout cas, c'est intéressant. Si jamais tu as une chance, il y a peut-être des choses là, qui pourraient t'inspirer dans ce contexte-là. Écoute, Complètement. De toute façon, depuis que je suis gosse, moi, j'adore les trucs comme ça, des effets spéciaux et tout, tu vois. ouais, C'était vraiment un truc où j'aurais pu bosser là-dedans, tu vois. Mais en France, c'est compliqué, enfin, surtout dans ma région à moi, tout ce qui est cinéma et tout, c'est pas ici, quoi. C'est pas. Moi, je suis dans le sud de la France, tu vois. Donc, il OK. faudrait plutôt aller à Paris, tout ça, pour avoir vraiment des vrais trucs, tu vois. Mhm. Mais moi, tout ce qui est musée Grévin, tout ça, c'est un truc, ça m'a toujours plu, tu vois. Et là, en faisant ça, je me fais un peu mon petit musée Grévin, en toute modestie, tu vois. Ouais. Ben, écoute, souvent, il y a des gens qui réfèrent, par exemple, au One Six de Hot Toys comme étant des mini statues statues de tir, à l'échelle Ouais, ouais. réduite, là, tu sais. Ouais, Fait que, mais c'est ça, hein. Après, t'as vraiment des trucs, c'est vraiment très très bien fait, tu vois. Hot Toys ou même des artistes indépendants, tu vois. Il y a vraiment des très grands peintres et des très grands sculpteurs, quoi. On exact. est même mieux des fois que le vrai musée Grévin, quoi. Ou Madame Tussaud, hein. Enfin, je sais pas, enfin, tu Ouais, connais les deux, quoi. ouais. Souvent, les mecs arrivent à faire des meilleurs résultats que ça, quoi. C'est hallucinant quand même, hein. Il y en a, ils sont très très forts, hein. Exact. Écoute, on va regarder les différentes photos que Ouais, j'ai vues sur ton site Facebook. Tantôt, on va revenir avec l'adresse, puis je sais que tu as un compte Instagram. Ça, c'est ouais, Negan. Dans le fond, le sculpt a été fait par quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui l'as peinturé. exactement. Ça, c'est un sculpte qui a été fait par Balloon Man. Ouais, je crois que ouais, c'est ça. Et bah, le sculpte est carrément génial, tu vois, et ouais, c'est moi qui fais la peinture, hein. C'est vraiment intense, là. Il a l'air vraiment réel. Puis, Ouais, vraiment, le sculpte a vraiment, franchement, le sculpte a quand même vachement aidé pour la peinture. C'est vraiment, le sculpte est hyper cool, tu vois, l'expression est superbe. ouais. Voilà, normalement, ça peut que rendre bien, quoi. Si tu t'appliques, ça peut que rendre bien, quoi. Parce que c'est ça, dans la première entrevue, on en avait parlé ensemble. Toi, tu avais acheté la figurine de 3-0 qui était quand même Ouais, assez exactement. réaliste, que moi Ouais, c'est bien, aussi ouais. j'ai dans ma collection. Mais le sculpt, là, cette fois-ci, il donne une expression encore plus véridique. Fait que c'est intéressant. Là. Puis souvent, ça Exactement. Ouais. arrive où
achètes un produit, puis il y a deux têtes, fait que les gens peuvent faire alterner. Ouais, c'est ça. Mais dans C'est ton ça, cas, c'est exactement ce que je me suis dit. J'ai vu ça sur Internet, j'ai dit, c'est quoi, je vais la prendre, ça va me faire un truc pour moi. Et le sculpte était vraiment cool. Donc je me suis dit, franchement, je vais me régaler à peindre ça. Donc ouais, c'est exactement cette démarche-là. Ouais. ouais. Et en fait, ce sculpte-là, en fait, c'est un peu comme le sculpte de De Niro que tu vois dans The Irishman, tu vois, en ce moment. Il y a Ouais. tout le monde qui le peint. Parce qu'en fait, je pense, hein, c'est une supposition, que Balloon Man s'est fait copier sa tête. Et en fait, elle s'est retrouvée sur AliExpress à 10 euros. Ah oui. Tu vois. Donc, attention, je l'ai acheté, donc je vais pas jeter la pierre, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, il y a beaucoup de peintres qui l'ont peint en ce moment, et c'est pour ça que tu vois beaucoup de Negan comme ça, et de The Irishman, De Niro, très vieux, tu sais. Ouais. Et il y a beaucoup de mecs qui l'ont peint, donc c'est qu'à mon avis, ils l'ont acheté sur AliExpress aussi, tu vois. Mais enfin, je sais pas si c'est vraiment cette histoire-là, ça y ressemble en tout cas, pour qu'une tête de Balloon Man se retrouve sur AliExpress, c'est qu'il s'est fait copier, quoi. Ouais. Dis-moi, est-ce que si on prendrait la tête de Tree Zero, la tête originale, on la Ouais. scannerait avec un scanner 3D, on l'importe dans ZBrush, est-ce que tu serais capable, à partir justement de cette copie-là, de changer les expressions puis de l'amener comme ça? Ou c'est plus simple carrément de partir from scratch puis de le sculpter de A à Z? Bah, franchement, je sais pas pourquoi, parce que je sais pas ce que ça donne le scan. Moi, j'ai jamais essayé ça. Je sais pas ce que ça rend en fait dans le logiciel, tu vois. OK. Donc, si ça rend, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est dans le logiciel, quand tu, ren- quand tu fais un sculpte et que tu veux modifier certaines choses, il faut avoir une topologie qui est correcte, tu vois. Mhm. Sinon, ça va commencer à faire des pincements, des trucs, ça va faire n'importe quoi, tu vois. D'où ce que je te disais l'autre fois, enfin l'autre fois, même tout à l'heure, pour l'optimisation des fichiers, tu vois. Mhm. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est la topologie du visage, et tu peux vite te retrouver avec un truc qui fonctionne pas, tu vois. Ouais, Donc après, tout dépend ce que le scan fait sur la tête, et il faut voir le résultat, en fait. ouais. Peut-être, hein, je sais pas. Après, oui, normalement, tout est possible avec ZBrush, tu vois. Tout est possible. OK. Parce que, ben écoute, je t'en donnerai des nouvelles parce qu'il y a un scanner qui existe, je pense que c'est RevoPoint, qui ont sorti une première version. Et là, ils viennent de lancer un Kickstarter pour la version 2, qui est évidemment, là, je pense que c'est 0,1 mm de résolution. Fait que je vais faire des. Il devrait sortir quelque part en février-mars. Fait que Mhm. c'est ma première expérience à Kickstarter. Fait que je me croise les doigts, mais déjà en moins de 70 heures, ils étaient déjà rendus à 2160% de leur objectif. Après, concrètement, tu vas faire quoi avec un scanner 3D? Tu vas scanner quoi? Parce que quand tu vois les vidéos de démo, bon, les mecs, ils scannent des pommes, des trucs. Enfin bon, Ouais. Ben, pour la figurine, à moins d'avoir l'acteur sous la main et pouvoir faire un scan 3D, ouais. je vois pas à quoi ça peut servir, ça. Ben, Parce que si tu veux copier, par exemple, ouais, parce que tu m'as dit pour modifier une expression, à la limite, ça peut être intéressant, tu vois. ouais. Mais si tu veux copier une tête, en fait, tu la moules, tu vois. T'as pas besoin de la scanner. Ouais. Ben, ouais, j'imagine que c'est possible avec un moule. Ouais. J'ai vu certains résultats. J'imagine qu'il faut avoir certaines bonnes connaissances et avoir les bons matériaux parce que ce que j'ai vu qui était comme du moulage, il y a quand même des détails qui se perdaient, là. Mais bon, je ne suis pas un expert dans le moulage. En fait, Ouais, moi, franchement, un peu, moi non plus, donc je peux pas te dire, j'ai jamais essayé. ouais. Donc, ce serait plutôt intéressant. Mais après, comme je fais des tirages assez restreints, j'ai pas forcément besoin. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour moi de pouvoir faire du moulage. Ouais. Ouais. Je vais t'expliquer un peu mon objectif par rapport avec le scanner. Puis, tu sais, moi, j'ai zéro talent artistique. Là, les dessins, c'est des bonhommes allumettes. Là, fait que, j'envie les gens comme toi qui ont ce talent-là. Mais, Il faut pas les envier, il faut les faire travailler. oui, c'est ça. Mais Eh ouais. je te dirais que mon objectif, c'est que j'ai beaucoup de statuts de sideshow, puis des versions exclusives qui Ouais. ont, par exemple, deux têtes. Puis on a vu que Prime One a commencé à faire ça. Ils ont des statuts là, qui valent 2000 US.
Puis souvent, ils ont deux puis trois têtes. Puis eux, ils ont une idée intelligente, c'est que qu'est-ce que tu fais avec les deux autres têtes? Évidemment, tu ne peux pas mettre tes trois têtes en même temps sur ta figurine. Fait que est-ce que tu les laisses dans la boîte? Tu sais, généralement, des fois, tu sais pas laquelle mettre. Là. Par exemple, Predator, il va avoir, mettons, les mandibules qui vont être ouvertes ou les mandibules fermées, puis une avec un casque sans visage. Donc, ils ont commencé à mettre des stands. Des petites bases Ouais, où ce que ouais, tu peux. ouais, ouais. Fait que moi, j'en ai des statues sideshow là, des premiers temps. Fait que des fois, ça vient avec deux têtes, mais il n'y a pas cette chose-là. Donc, je me disais, en scannant la tête, j'aurais peut-être, même si je n'ai pas le niveau de détail pour être capable de la reproduire, je vais pouvoir utiliser ce modèle-là pour faire le qui d'être capable parce que souvent, ils ont un angle différent. C'est pas, la tête n'est pas là, puis il y a tout le temps une clé générique là, pour rentrer ça dans le corps. Ouais, Ce qui ouais, fait ouais, en ouais. sorte que des fois, il y a des angles différents. Fait en prenant le scan, en ayant un bloc très rudimentaire là, qu'on retrouve dans ZBrush ou dans Tinkercad ou peu importe, tu es capable de rentrer la pièce puis de faire un peu le trou qui va accepter le socket là, dans, dans cette forme-là. Ce qui fait que Hmm. si je fais imprimer le stand, qui se trouve être un petit bloc, si on veut, là, éventuellement, ça pourrait être un peu plus design. Mais là, à ce moment-là, tu peux même écrire, je ne sais pas si c'est Daredevil ou quelque chose, tu peux avoir le nom Daredevil là, écrit en relief. Et puis là, à ce moment-là, ça te fait comme un socle pour mettre cette pièce-là supplémentaire que autrement, ben, tu vas soit laisser dans la boîte ou quoi que ce soit. Là, puis mes Ouais, boîtes bien sûr. vont être stockées, mettons, dans un endroit, ce qui fait en sorte que si je veux aller chercher la tête, il faut que j'enlève toutes les boîtes. Fait que de cette façon-là, je pense que ça règle une certaine problématique. Puis l'autre chose aussi que je vois qui peut être intéressant, à la boutique, on a un Daredevil Premium Format. Il y a un pistolet qui est un vrai pistolet Desert Eagle, là, ça existe, c'est commercial et tout. Puis dans l'autre main, il y a un pistolet qui est un peu comic book version, si on veut. Là, il est oversize. Puis, moi, Ouais, je ouais, trouve ouais. que la figurine est super le fun. Sauf que moi, je trouve que le pistolet il est un peu ordinaire. Fait que je me dis, si on est capable de scanner cette pièce-là, digitalement Ouais. enlever le fusil que je trouve qui est ridicule, puis le remplacer des fois par un fichier qu'on est capable de trouver sur Internet d'une arme plus, qui existe vraiment, par exemple un MP5 ou quoi que ce soit, puis de venir un peu le juxtaposer, puis après ça, faire l'impression 3D de ça, la peinture, puis ça change un peu ton. Je sais qu'il y a des gens qui font ce genre de procédé-là. Il Ouais, en fonctionne. gros, tu veux recopier tes statuts Prime One en les modifiant, quoi, tout simplement, quoi. Ouais, ben peut-être pas à ce niveau-là. Je te dirais, ma deuxième phase, ça serait que, Sideshow ont fait une version exclusive d'un Punisher, puis le Mhm. visage, il y a de la peinture comme un squelette, là, il y a du blanc avec du noir, puis Ouais, ça donne ouais. un effet de squelette. Puis j'ai la statue d'Iron Studio Punisher. Ça vient avec deux têtes, mais je veux pas arriver puis prendre une tête puis la peinturer, là, si jamais je manque mon coup, c'est vraiment pas génial. Là, je viens de scraper une statue de 1500$. Donc, en faisant un scan, si le scan est relativement bien, ben là, je pourrais faire une tête là, avec cette peinture-là. Là, fait que c'est plus dans ce contexte-là. C'est pas un but commercial, c'est beaucoup plus un but personnel, comme un peu toi, tu as commencé au tout début. Là. Fait que, Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais après, franchement, tu pourrais, si tu as envie de faire des choses comme ça, j'ai envie de te dire, mets-toi un peu au sculpte, quoi, tu vois. ouais. Ben, Ce sera, tu vois, au moins, tu fais tout de A à Z ouais. et je vois pas pourquoi tu pourrais pas le faire, quoi. Ouais. Je t'avoue que j'ai essayé de suivre la formation ZBrush. C'est c'est quelque chose. C'est toi, tu avais un background en 3D. C'est sûr Mhm. que ça t'a sûrement aidé parce que tu vois, dans la formation, les gens qui étaient là de ZBrush, ils venaient tous de l'univers du 3D, des jeux vidéo, ils comprenaient tous les principes de topologie puis des choses comme ça. Moi, là,
je t'avoue, je partais de loin, là, tu sais. Fait que, mais j'ai vu la puissance de ça, puis c'est vraiment impressionnant, là, tu sais. Fait qu'écoute, De toute façon, si je dis pas de conneries, je crois que ZBrush, ils utilisent ça pour faire tous les films quasiment, quoi. Donc, c'est quelque ah chose oui, de oui. certain, quoi. Moi, j'ai vu, je crois que les Avengers, tout ça, c'est fait sous ZBrush et tout, tous les trucs. Donc, ça marche bien, quoi. Ah oui, c'est très puissant. Puis ça, c'en est un que tu as travaillé toi-même, là. Ouais. Alors, ça, c'est Achille, ouais, dans Troy. Ouais. Bah, en fait, la figurine était sortie. En fait, il y a une figurine qui vient de sortir aussi et qui est une copie de la Pangaea. Je Ouais. sais pas comment ça se dit, le nom de la marque. Mhm. Mais du coup, il y a plein de choses qui n'allaient pas sur cette figurine. Je sais pas si tu connais la version de base. Tu avais l'armure qui était pas peinte comme ça. Elle était grise, donc aucun rapport avec le film. La tête était complètement dégueulasse. OK. La tête, je dois l'avoir par là, si tu la connais pas. Tu l'as déjà vu, la tête? La tête originale, non. Ouais. Ah ouais, tu l'as jamais vu? Non, Bouge pas. c'est bon. Elle doit être par là. Quand même. Ouais. Et J'arrive pas à cadrer. Putain, ouais, attends. c'est pas C'est évident, là, hein. voilà, c'est là. Voilà. Puis si tu l'approches un peu de la caméra, on peut voir. Ouais. Ça, c'est la tête originale. Ouais. OK. C'est une latence quand je vois. Je sais pas si tu vois bien là. Ouais. Non, effectivement, on la voit bien, mais ça ressemble pas ça ressemble vraiment pas à Brad Pitt, là. Ah ouais, non, pas trop, hein. Non. Puis là, je pense que tu as fait aussi, tu as une couturière qui travaille avec toi qui a fait l'armure qui est en cuir là, présentement. Ouais, exactement. Alors, ouais, j'ai ma couturière en fait qui est avec moi, qui bosse avec moi. Et donc là, parce qu'en fait, sur cette figurine-là, c'était fait en simili-cuir. Et en fait, tout partait en lambeaux. C'est le problème qu'on a souvent sur les figurines hein, avec le simili-cuir. Donc je lui ai fait refaire la tenue en cuir, quoi. Et OK. après, moi, de mon côté, j'ai refait la tête avec une implantation des cheveux et la peinture de toute l'armure, le bouclier, tout ça. Donc maintenant, le résultat est plutôt cool, ouais. On l'a ici. Ouais, voilà, avec Hector, ouais. Ça, c'est comme moi, je les expose. En fait, dans mes vitrines, j'aime bien faire ça, tu vois, vraiment faire Tu fais, une scène dans chaque case avec le décor et tout, tu ouais. vois. Tu fais-tu un C'est mon truc, quoi. background? Là, j'ai l'impression qu'il y a un background. Ouais, ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais, complètement, ouais. C'est Ouais. un, ba- c'est un fond qu'il y a dans ma vitrine, hein. C'est pas un truc que j'ai rajouté sur Photoshop, hein. Ouais. Fait que t'as Hector aussi que t'as produit. Alors non, non, Hector, c'est la figurine de base. OK. Mais justement, je vais refaire la tête aussi parce que la tête est pas terrible et tout. OK. Mais j'avais commencé, mais du coup, j'ai pas eu le temps, quoi, de OK. finir. Puis ça, c'est des unités là, que tu as produit toi-même là, de A à Z, là. Ouais, 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 ouais. Là, c'est la série que j'ai fait sur Ragnar. Donc en fait, il y en a trois normalement, là, t'en vois que deux. Il y en a une troisième où il est en tenue en noir dans la saison 3. Et là, c'est la saison 2 et saison 4. OK. Donc en fait, j'ai fait vraiment, ça c'est la première fois que je faisais des figurines de série comme ça, de A à Z, euh, comme ça, comme les marques en fait, comme les Hot Toys ou quoi, tu vois, c'est vraiment, je livre avec la boîte, les accessoires, tout quoi. Et ma couturière a bossé vraiment super bien sur les tenues, tout ça. C'était un projet plutôt cool. Euh, Mon Un- un- premier projet. une chose comment tu fais tes boucliers puis tes armes? Est-ce qu'ils sont en métal? Non, là, tout est en résine. Tout est en résine? Ouais, OK. ouais, 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 OK. Fait que c'est de l'impression 3D, là. ouais, ouais, complètement. OK.
Mais il y a quand même la possibilité avec de l'impression 3D de simuler du bois ou des choses comme ça. Le métal, après, ça va être ta peinture qui va donner un Bien effet. sûr. De toute façon, après, quand tu sculptes, tu peux faire des textures, tu vois, et après, tu attends de mettre la peinture qu'il faut, quoi. Ouais. Puis ça, c'est un travail que on t'a mandaté, dans le fond, pour produire Ouais. la. Alors là, c'était une personne qui avait déjà des têtes. OK. Je pense que plus bas dans mon fil d'actualité, tu vas pouvoir voir à quoi ça ressemblait. Ouais. C'était, il avait des têtes qu'il avait achetées sur eBay déjà peintes, quoi. Il m'a demandé de repeindre et de mettre des vrais cheveux, quoi. OK. Donc voilà, c'est le genre de boulot que je peux faire aussi sur commande. C'est plutôt cool parce que vraiment, il y a une belle différence, quoi, tu vois. Ah, absolument. Absolument. Puis les cheveux, tu sais, le terme en anglais, là, c'est rooted hair. Là. Il y en a qui vont puncher un cheveu à la fois. Toi, c'est pas ce genre de technique-là que tu utilises. Bah, en fait, sur de la résine, tu peux pas les pincher vraiment, tu les rentres pas à l'intérieur, tu les colles. Donc OK. c'est collé. Donc tu colles mèche par mèche, mais des petites mèches par petites mèches, tu vois. Après, c'est toujours pareil. Là, il y a pas de technique miracle. OK. Le mec qui va faire un cheveu par un cheveu, c'est évident qu'il va avoir un résultat très précis, tu vois. Mais Ouais, le mec va passer une semaine à faire ça, quoi. Tu vois. exact. Ouais, puis t'as raison, dans la résine, ça doit pas puncher tant que ça, là. Ah non, faut coller. De toute façon, t'as pas le choix, faut coller, tu vois. Enfin, après, Exact. je connais pas toutes les techniques, mais en tout cas, j'ai l'impression que tu peux pas pincher dans de la résine, tu vois. Ouais. Mais non, franchement, c'est quand tu fais ça, tu colles et c'est petite mèche par petite mèche, ouais. Puis ça, tu t'approvisionnes où pour avoir des cheveux comme ça, là? Parce que tu m'avais dit que c'était pas des vrais cheveux, là. C'est pas. Non. Ouais, non, parce que si tu utilises des vrais cheveux, ce sera trop épais par rapport à la taille, tu vois, à l'échelle. Donc OK. là, en fait, c'est du. Alors ça dépend, parce que tu vois, t'as Cubs qui a pas les mêmes cheveux, évidemment, que Croquette, tu vois. Ouais. Donc Croquette, c'est des. Je vais pas te dire de bêtises. C'est du mohair. Donc le mohair, c'est en fait de la laine, comme de la laine d'agneau, je crois, un truc comme ça. OK. Et l'autre, c'est plutôt de la laine à. Comment on dit ça? À feutrer, de la laine à feutrer. OK. Donc je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est ça qu'il faut prendre, quoi. Pour faire Puis, les cheveux frisés, quoi, tu vois. ouais. Puis ça, tu t'approvisionnes sur Internet là-dessus ou Amazon? Non, pas Amazon, je commande sur eBay ou des trucs comme ça, quoi. OK. Ben c'est ça, pour ceux qui. Il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais ça, c'est Sonny Crockett avec Tubbs, qui est de Miami Vice, là, qui est une série télévisée des années 80. Ouais, Et puis là, ça, c'est ton ouais. coup de cœur. Ouais, c'est mon coup de cœur, on va dire ça. C'est quand Belmondo est décédé il n'y a pas très longtemps, ouais, j'ai eu envie de faire un petit hommage, tu vois. J'avais envie de me faire une petite figurine de Belmondo. Donc il y a eu plusieurs versions, plus ou moins réussies, tu vois. Ouais. Ça, c'est la dernière. Et ouais, elle est cool, elle est cool, elle est cool. Puis Il y a encore deux, trois petites choses à rectifier au niveau de la tenue, surtout, tu vois. tout est Elles fait seront par. rectifiées. Tout est fait par toi, le design. Là, tu sais, les vêtements sont faits avec ta couturière, mais selon tes instructions, j'imagine. Complètement. Ouais. Ah bah oui, avec ma couturière, on fait les patrons ensemble, on fait tout ensemble. C'est pas, moi, elle habite à côté de chez moi, donc je la vois régulièrement toutes les semaines. On fait le patronage ensemble, je l'aide sur des trucs et tout. Elle, c'est vraiment l'aspect technique couture, tu vois. Ouais. Mais voilà, ça, c'était la deuxième version, je crois. Le HS a changé depuis. Mais voilà. Ouais, la tête était pas très ressemblante. Ouais. J'aimais pas. Donc, tu vois, j'ai pas hésité à la refaire. Bon, même si là, j'avais fait le paint plus le rire, bah écoute, tant pis, hein. Le pistolet qu'il y a, c'est-tu quelque chose que tu as acheté sur Internet ou tu l'as fait imprimer toi-même? Non, non, je l'ai fait moi, je l'ai fait moi. Ah, c'est nice. Voilà, ça, c'est vraiment la dernière version que je trouve, moi, plus ressemblante, en tout cas. Ouais, absolument. Moi aussi, je suis d'accord à ce niveau-là. Il est beaucoup plus ressemblant. Et puis, comme tu mentionnais, peut-être au Québec, il est peut-être moins connu parce que il a fait des films beaucoup dans les années 70-80, je pense. Ah, Euh, il a fait des films au Québec. Il ouais, a fait un film Hold Up au Québec. ouais, non, mais c'est ça. Moi, je sais c'est qui, là. J'ai vu des films là, à la télé. Mais ça fait quand même un certain temps, là. Je pense qu'il Ouais, faisait plus de films, mais c'est. non. Puis c'était une star en France, je pense.
C'était le grand acteur action comique, on va dire, français, quoi. Exact. Pour le pistolet, est-ce que c'est toi qui l'as designé ou tu vas chercher des fichiers sur Internet? Alors, j'ai cherché des fichiers sur Internet. J'en avais pris un, mais en fait, il correspondait pas à tout ça. Donc, c'était plus chiant encore de l'optimiser parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, on en revient encore à ça, tu vois. Ouais. Le truc avait des trous là où il fallait pas et tout. Enfin, c'était compliqué. Et en fait, j'ai décidé d'en refaire un moi-même, optimiser. Ça me faisait. En fait, finalement, je perdais moins de temps à refaire qu'à essayer d'optimiser un autre, quoi. Exact. Ça, tantôt, tu mentionnais Voilà, le c'est ça. Voilà, avant-après. c'est Là, ça. Voilà. on a Ça, l'exemple. voilà. Il y a ce qu'il m'a envoyé et ce que je vais moi renvoyer après, quoi. Ouais. C'est vraiment impressionnant, là, la différence. Là. Ça, c'est un travail de commission que tu as fait? Ouais, ouais, tout à fait, ouais. OK. Puis, Tout à fait. je sais pas si tu es indiscret de te demander, ça tourne autour de combien? Là? Quelqu'un qui aurait une tête un peu à la gauche puis qui voudrait avoir un résultat à la droite, on s'attend à quoi en termes de prix? Bah, en gros, avec si c'est un repaint seul, ça va tourner autour des 180 euros, 150, 180 euros. Et il faudra rajouter la même chose pour un VR, quoi. Tu veux dire, pour les cheveux? Ouais, pour les cheveux. OK. Fait qu'on parle d'environ 350-400 euros. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. OK. Puis en termes d'heures, ça représente quand même beaucoup d'heures. Ah oui, Il dit ah oui. je peux pas te dire combien de temps je passe Non, parce mais que je fais pas tout d'un coup, donc en fait, je passe plusieurs tranches dessus, tu vois. ouais, Donc additionner, je sais pas, mais oui, ça doit peut-être autour de la quinzaine d'heures, 10 minimum. heures, Ouais. une dizaine d'heures, ouais, peut-être une dizaine ou une quinzaine d'heures, quelque chose comme ça. Puis, Donc c'est pour ça que ça coûte ce prix-là aussi. Si on ferait les choses en 5 minutes, on pourrait faire payer moins cher, tu vois. exact. Non, mais c'est parce que souvent, les gens, tu sais, moi, j'ai acheté une tête de Sylvester Stallone de Last Blood sur Internet, puis je pense que Ouais, c'était comme 200 dollars américains. Puis, tu sais, mais le niveau de réalisme, c'était quand même intéressant. Il n'y avait pas de vrais cheveux, c'était des cheveux qui étaient sculptés. La peinture est top-notch. Puis, tu sais, les gens disent, ben là, c'est le même prix qu'un Hot Toys. Ouais, mais tu sais, c'est pas la ah même ouais, mais chose. c'est Là, pas pareil, oui, bien sûr. c'est tout Moi, fait c'est pareil, les gens, maison. ils comprennent pas enfin, ils comprennent pas si, il y en a pas qui comprennent, heureusement. Mais si tu préfères, t'as des gens, ils viennent, ils te demandent une tête. Un acteur, peu importe, tu vois, on va me demander, par exemple, un truc qui existe, que ça n'existe pas, tu vois, qui on pourrait sortir comme ça comme acteur, je sais pas, parce qu'on n'a pas les mêmes références au Canada, mais peu importe, on va me demander un truc très spécifique, tu vois. Ouais, Mais un seul exemplaire. Moi, je sais que derrière, je peux peut-être en vendre, tu vois, ouais, mais c'est pas garanti, tu vois. exact. Et il comprend pas que en fait, il va payer tout le sculpte, ça a un prix, le paint, ça a un prix, le RIR, enfin le Routed Air, ça a un prix, tu vois. Mais le sculpte en lui-même, ça a un prix. Si moi j'en fais une seule pour toi, c'est normal que c'est normal que tu vas pas payer ça 150 euros, quoi, tu vois. Ouais. Tu comprends? Non, non, c'est sûr. Moi, c'est parce que les gens, des fois, tu sais, si disons 300 euros, puis tu passes, je sais pas moi, 20 heures, tu sais, ben, tu sais, Ouais, mais faut c'est calculer, pas le coup, quoi. tu Ah sais, oui, c'est ça. puis même si parce que des fois, les gens, tu sais, peut-être en euros, et, tu sais, ils font peut-être pas tu sais, le rationnel en arrière de ça. Mais si on pense, tu sais, quelqu'un qui a un certain talent, puis qui passe, tu sais, 20 heures, mettons, tu sais, disons 20 dollars canadiens au Québec ou quoi que ce soit, ben, tu sais, si la personne elle travaille à 20 pièces dollars, on va dire, puis c'est 20 heures de Mmh. travail, ben, ça fait 400 dollars, là, tu sais. Ouais, ouais, Faut déjà, comprendre. rien que ça. Mais après, parce que les gens il y en a qui n'arrivent pas à faire la connexion, tu vois. Ils se disent, attends, les hot toys, ça coûte 350 euros et je vais mettre 400 euros dans un sculpte. Exact. Bah ouais, mais à ce moment-là, tu fais pas appel à un sculpteur, en fait. Ouais, Tu vas voir sur AliExpress ou sur Amazon ou où tu veux, en fait. exact. Les gens pensent qu'en fait, tu travailles, que tu sors comme ça très vite, en 5 minutes, tu as fait quelque chose et tout, ils ne se rendent pas compte. Mais Ouais. bon, après, comme ça, Mais, hein. tu sais, même un coup que tu l'as sculpté, puis tu l'as imprimé en 3D,
il faut calculer tout le processus. Là. Je veux dire, une imprimante 3D, ben, il a fallu que tu l'achètes. À un moment donné, oui, elle est peut-être rentabilisée, mais tu as la résine, il faut t'acheter la résine. Oui, 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 c'est Tu sûr, c'est sûr. Après, c'est pas franchement le plus coûteux, hein, on va pas se mentir, tu vois, non, enfin, non, c'est non, logique, quoi, mais tu vois. ça C'est fait comme, pas. c'est comme dans le tatou, tu vois. Ouais, Dans le tatou, on fait pas le tatouage en fonction du prix des aiguilles et de l'encre, quoi, tu vois. ouais, mais ça fait Non, partie de toute l'équation. Tu sais. Ouais, Puis ouais, bien sûr, après, bien sûr. même si tu t'es arrivé que bon, tu as ton skull, etc., tu en as vendu 10, les produire, les prochaines têtes, c'est mineur. Bien sûr. Mais Ah il oui, va bien sûr. falloir que tu. Après, je vends les reproductions. Quand je vends des reproductions de têtes, Exact. euh, ça varie, mais c'est pas bien cher. Tu vois, le mec, il va la payer peut-être entre 50 et même j'en ai déjà vendu à 40 euros. Ça peut aller entre 40 et 80 euros, tout dépend, tu vois, tout dépend. Mais c'est vrai que si demain, après, il y a quelque chose d'injuste aussi, tu vois. C'est-à-dire, si toi, demain, tu me demandes une tête, on va faire un exemple, tu me demandes une tête d'un acteur que personne n'a, je te fais la tête. Ça veut dire pour toi. Après, c'est pas exclusif à toi, Ouais, tu vois. Parce que c'est pas genre je la fais pour toi et je la vends plus jamais, tu vois. ouais. Non, c'est toi, tu payes un prototype en fait. Après, c'est ce que je leur dis. Voilà, trouve-moi 5 ou 6 personnes qui sont avec toi. Là, je vous fais un prix global et au moins, ce sera beaucoup moins cher. Mais si tu es tout seul, tu es obligé de payer pour tout le monde en fait, tu vois. Mais OK. après, moi, après, moi, c'est mon travail, ça reste ma propriété. Donc, je peux aussi le vendre. Et c'est ça qui est con pour certaines, c'est que je vais par exemple te faire payer 350 euros un sculpte et après, je vais le vendre 80 euros. Ouais. Tu comprends? Mhm. Donc, je peux comprendre. Mais en même temps, c'est mon travail. Ouais. Tu vois. C'est parce que c'est toi qui me l'as demandé. Toi, tu as le truc que tu veux. Tu as participé à l'élaboration de la chose. Parce qu'à chaque fois, tu sais, j'envoie des work in progress, tu vois. Le mec valide. Ah oui, hein, enfin, voilà. Mais donc, tu as quand même participé. Tu as eu ton truc sur mesure. Après, c'est normal que moi, je vende mon travail. Tu vois, c'est logique. Tu Ouais. vois. Mais Et encore, comme je dis, moi, je vais pas te mentir. Hein, ouais. euh, sur les sculptes, je suis à environ à 350 euros le sculpte, ce qui n'est absolument que dalle. Tu vois. Ouais. C'est absolument que dalle. Je connais les prix des autres, parce que ça aussi c'est pareil. Entre sculpteurs, peintres et tout, je connais les prix de tout le monde, tu vois. Ouais. Et les prix, c'est n'importe quoi. Il y en a, ils vont travailler pour 200 euros, il y en a, ils vont travailler pour 2000 euros, tu vois. Ouais. Voilà. Mais, tu sais, on voit ça des fois sur Shutterstock ou, tu sais, des endroits où, tu sais, mettons, des photographes vont mettre une photo. Ils vont la vendre, je dis n'importe quoi, là, mettons 60 $. Mais là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que toi, tu peux l'acheter à 60 $. Moi, je peux l'acheter à 60 $. Mais si je veux la garder exclusivement pour moi, ben là, je vais peut-être la payer 1000. Tu sais, mais C'est là, ça, c'est ça, c'est exactement ça. elle va être discontinuée. Ah, Personne d'autre peut l'avoir. Là. Tu sais, c'est moi qui vais avoir bien sûr. l'original. Fait que Ouais, c'est c'est un ça. peu ça. C'est comme si tu veux un sculpte que pour toi, ça veut dire qu'une fois que je l'ai imprimé, une fois que je te l'ai envoyé, je supprime le fichier. C'est évident que tu ne peux pas payer 350 euros. Tu vois ce que je veux Exact. dire? Il va falloir que tu payes un peu plus quand même. Mais, par exemple, ça veut dire que, mettons, une tête de Jean-Paul Belmondo comme ça, un coup que tu as amorcé ta production, on peut s'attendre à avoir un sculpt comme ça autour de 80 € environ. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. C'est quand même intéressant parce que c'est sûr que quand tu es le premier, je dis n'importe quoi, tu veux un Ouais, sculpt mais c'est de pour ça que Kenny Baker. Tu sais. ouais, voilà, voilà. C'est Bon, pour ça que Kenny. je demande généralement que les mecs soient au moins 4 ou 5, tu vois. Et Ouais. à 4 ou 5, ben regarde, tu divises 350, 400 euros par 4 ou 5, tu vois, ça fait pas beaucoup finalement. OK. C'est intéressant ça parce que tu sais, nous, on est en contact avec quand même beaucoup de gens tu sais, qui achètent du 1.6. Fait que ça pourrait être ce qu'ils appellent des group buy dans le fond. Là, où est-ce Ouais, que c'est ça, si tout le monde exactement. s'entend, et ils veulent avoir, je sais pas moi, la tête de George Lucas. Tu sais. Fait que on est 10 personnes, tu sais, on te contracte à ce moment-là, puis on négocie tu sais, si c'est possible Parfait. d'avoir un meilleur prix. Là. Ouais, c'est intéressant. Euh, Plus vous, plus vous êtes, moins c'est cher. C'est ouais, logique. c'est ça. Ça ici, est-ce que tu veux commenter cette figurine? Ouais, ben ça, on les a vus tout à l'heure. Hein. Ça fait partie de ma série sur la série Viking. OK. Donc là, c'est la saison 2. D'ailleurs, j'ai eu une annulation d'une précommande, donc du coup, il m'en reste une avant. OK. Donc voilà, hein, on passe le mot. Ben, on passe le mot, Euh, certain. On s'attend à payer combien là, pour une figurine complète avec le tissu fait par une alors, couturière à la main?
Ouais, du coup, là, cette figurine-là, elle va être à 600 €. 600 €. Donc, il y a évidemment la tenue, il y a les vrais cheveux, vraie barbe, euh, un bracelet, un bouclier, une épée, une hache. Après, tu as les ceintures. Enfin, tu as tous les accessoires quoi, que Ouais. tu peux voir sur les photos. Quoi. Puis on va voir tantôt, là, tu fais même tu fais tes boîtes toi-même. Ouais, Là, voilà. on Ouais. voit le niveau de Ah, détail. ça, c'est la tenue, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, tu vois que la tenue, elle est quand même poussée. Quoi. C'est-à-dire que les anneaux sont tous métalliques, tu vois. C'est pas du tissu, tu vois. Est-ce qu'on voit la cote de maille? Ça, c'est-tu vraiment Ouais, du ouais. métal? La cotte de maille, c'est vraiment des anneaux métalliques posés un à un, tressés un à un, après avec un fil de cuir. T'es C'est sérieux? c'est- 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 c'est fait à la main, quoi. Tout est brodé, il n'y a rien qui est peint, parce que j'ai déjà vu des figurines de Viking Ouais. où, tu sais, la cotte de maille, elle est en tissu. Tu sais, c'est un tissu C'est un troué, motif? quoi, en Ouais. gros. Ouais. Sur les manches ici, c'est peint, tu vois, Ouais. les motifs. Non, moi, c'est brodé, et la cotte de maille, c'est des vrais anneaux de métal, quoi. Et ça doit quasiment prendre plus de temps que faire le sculpt. Toute la Ah, couture. ça lui a pris un paquet de temps, ouais. C'est incroyable. C'est pour ça que tu vois, le travail, il y a quand même du boulot. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Quand tu l'as en main, la figurine, tu te rends compte que tu as une vraie figurine, quoi. Tu n'as pas un truc Ouais. à la va-vite, quoi. Puis là, tantôt, je disais que ça vient dans une boîte, fait que la personne qui achète ça à Ouais, six voilà, cents euros, exactement. c'est pas juste envoyé dans un sac de plastique, là. Il y a tout le design. Tu sais, puis, Ouais, t'as le design de la boîte, t'as le certificat d'authenticité, t'as tout ça. Après, comme si c'était ma première expérience de vraiment de figurine full figure, tu vois ce que je veux dire, en boîte et tout. Donc voilà, il y a des petits ajustements à faire, c'est normal. Mais c'était ma première fois, ouais, mais c'est déjà sympa. Ouais. là, ici, on voit des figurines tirées du film La famille Adams. Ouais. Ben là, Puis, du coup, c'est mon deuxième projet ouais, de figurines en boîte, tout ça. Donc là, il y aura l'oncle et la fille Adams, tu vois. Donc mercredi et Fester. ouais. Et voilà, pareil, donc ça a marché. J'ai fait deux prototypes. Ça, c'était les photos des prototypes, justement. Je les ai présentés au public. J'ai pris 20 précommandes et après, j'ai arrêté, quoi. Voilà, donc ça s'est vendu, c'est cool. C'est déjà Et vendu, là, c'est épuisé. ouais, c'est déjà vendu. Ouais. En fait, c'est comme je marche en précommande, je m'arrête à 20 parce qu'après, en faire plus, c'est lassant, tu vois. Ouais. Et voilà, donc après, il y a plusieurs versions. Tu as la version avec les bases, tu as la version avec fétide avec l'ampoule. Donc après, tu peux additionner tout ça. Les prix, c'est en fonction, évidemment. Mais voilà, par exemple, si j'ai fait payer le sculpte avec l'ampoule 30 € de plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas énorme, quoi, tu vois. C'est-à-dire 30 € de plus si tu veux le remplacer et 130 € si tu veux les deux. OK. Excellent. Donc, Puis, ça, voilà. les gens, je ne sais pas si tu sais, ça sort bien au niveau du vidéo, mais l'ampoule allume. Tu m'avais expliqué que. Ah ouais, l'ampoule, il y a un bouton et bien sûr, ça s'allume, ouais. Ouais, Exact. ouais. Donc, il y a de l'électronique dedans. C'est vraiment intéressant. Puis, on peut avoir la version avec deux têtes. Donc, la version Ouais, avec l'ampoule et la version sans l'ampoule. exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Donc là, c'est pareil, c'est livré en fait à la version Deluxe, euh, où c'est livré avec les deux, enfin, la version Deluxe plus, on va dire, c'est deux têtes, la main, le bâton de TNT et la base. OK. Puis, on va voir aussi, c'est ça, tu as la version, Ouais. bon, la Ça, c'est la TNT, version Deluxe avec la TNT, ouais. tu as la main. Puis, on voit ici qu'on a une base qui est ça Ouais, ici. ouais, Tu as ça, fait ouais. Ouais, des stands. Là. exactement. Est-ce que la figurine, tu as comme un peg qui rentre dans le soulier ou quoi que ce soit pour l'empêcher de tomber ou Non, le corps est facilement, on est capable de le mettre en non, équilibre sur non. la base? Ouais, tu peux facilement le mettre en équipe parce que déjà, d'une part, il est lourd. Et en plus, le body est quand même assez costaud, tu vois, les articulations sont assez dures, donc il tient. Moi, ça fait des mois qu'il est sur mon truc, il n'est jamais tombé. Mais pareil, ça reste aussi une évolution.
que je vais mettre en place, essayer de faire des stands magnétiques, tout ça, tu vois. Ouais. On fait les choses au fur et à mesure, tu vois. Mais c'est aussi une évolution. Hein. Ouais, donc tu vois là, tu vois le tailoring, tu vois, il y a les chaussettes, il y a le body fat suite, tu vois, Ouais. il y a vraiment du boulot, ouais. Fait que là, on voit dans le fond les deux bases qui. Qui vont ensemble, évidemment, ouais. Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Je vais juste Ouais. le mettre en plus gros pour que les gens puissent apprécier davantage. J'ai eu un client à un moment donné qui avait une figurine de Hot Toys qui était tombée, puis le nez était pas très, tu sais, il était pas endommagé, mais il était, La peinture. il était flat, puis la peinture était disparue. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu es capable de faire facilement, des réparations comme ça, ou tu dis c'est trop compliqué? Facilement, j'ai envie de te dire non. Parce que te dire, ouais, bah, en plus, le nez, c'est souvent ce qui prend le plus, vu que c'est au milieu, ce qui dépasse. Ouais. Et tu peux vite. Après, pour retrouver la bonne teinte, faut quand même. C'est quand même assez compliqué. Je l'ai déjà fait. C'est quand même. C'est pas si facile que ça en a l'air, quoi. Donc, oui, après, c'est faisable. C'était faisable, bien sûr. C'est quasiment plus facile de repeinturer le sculpt au complet à ce Ouais, moment-là. presque. Ouais. Presque. Franchement, presque. Presque. Parce que là, tu n'auras pas à te casser la tête avec les variations de teinte ou quoi que ce soit. Donc ça, C'est ça. c'est Achille, on en a parlé un peu. Ouais, ouais, ouais. Fait que, on va quand même juste montrer le niveau de détail, là, parce qu'on a peut-être un meilleur close-up là-dessus. Fait que, ça, c'est parmi tes premiers, ça, que tu as fait ou Non, 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 non. non? Il est quand même assez récent, il y a quelques mois, ouais. OK. Après ça, on a ça ici. Ah, ça, c'est intéressant. Là. On voit ton travail. Fait que ça, Ouais, c'est. là, c'était le chute, voilà, c'était les tests un petit peu, bah, comme on parlait tout à l'heure, de tous les différents tests OK. pour aller nickel sur le body, quoi. Là, Parce que je voulais aussi qu'il aille dans le casque, tu vois. Parce que ouais. le problème du casque Pangea, il était bien fité, tu vois. Donc, il fallait vraiment que le casque aille bien. Et là, c'est une version avec les cheveux. Donc, tu as vu, j'ai repris la même coupe qu'ils avaient fait de base. Ouais. Parce que j'en ai aussi vendu, tu sais, sans les cheveux, quoi. Tu vois, c'est pas le même budget. Donc, Ça, est-ce que c'est le fait pour que le casque rentre ou c'était comme un prototype là, juste pour le visage dans un premier temps? non, ça, c'était la version, en fait, qui allait être en route R. Ah, OK. T'allais Voilà. coller C'est les pour ça qu'il cheveux n'y a pas de dessus. cheveux. OK. Puis on voit tantôt, tu mentionnais la cuirasse qui était grise, là, on Ouais, la voit. ouais, Alors ouais, tu la que vois. Ouais. par la suite, tu l'as peinturée. Je vais juste essayer de. Même là, elle Non, là, était elle est grise, mais entendu, là, ouais, on ouais. voit dans le fond la différence au niveau de la Ouais. peinture. Là. Parce qu'en fait, Achille, quand on fait attention dans le film, au début, elle est vraiment très dorée. OK? La première scène, quand il est dans le bateau, elle est carrément dorée, son armure. Et au fur et à mesure du film, bah, elle est de plus en plus patinée, tu vois. OK. Donc, faut trouver le bon truc, quoi. Mais à la limite, ils auraient pu la faire toute dorée, ça serait pas choqué, parce qu'au début du film, il a vraiment une armure dorée, quoi. Ça, c'est Maximus que tu as retravaillé Ouais, dans le fond au complet, l'armure, tu ouais, l'as ensanglanté. exactement. Ouais. Le sculpt, c'est-tu un sculpt que tu as refait ou. Ouais, le sculpt, c'est moi qui l'ai fait, ouais. C'est moi qui l'ai fait parce que c'est la version chinoise, ça, de SY Toy, là, je ne sais plus trop le nom. Et OK? le sculpt n'était pas du tout ressemblant, donc j'ai essayé de faire quelque chose qui s'en rapprochait quand même un peu mieux, tu vois. Ouais. Euh, et voilà, après, il y a d'autres sculpts de Russell Crowe qui sont sortis. Euh, ils sont. Voilà, enfin, moi, je trouvais pas qu'ils étaient hyper ressemblants, tu vois. Donc, Mhm. il y en a un qui a eu beaucoup de succès, qui a été vendu par tout le monde et tout. Moi, perso, il m'inspirait pas trop. Je préfère le mien, évidemment. Mais je sais que beaucoup de gens ont aussi acheté l'autre, qui est sorti il y a très longtemps, hein, déjà. Il est sorti il y a quelques années. Ouais. Certains ont préféré le mien, d'autres préfèrent rester sur l'autre. Ouais. C'est chacun ses goûts, tu vois. Est-ce que il y a des artistes ou des sculpteurs tu sais, qui t'inspirent ou tu dis ouais, quand je regarde son travail, là, tu sais, tu sais, je suis impressionné ou. Ouais. Bah, t'en as qui sont très forts, hein. Je suis loin d'être à leur niveau, hein.
T'as par exemple, comme je t'ai dit tout à l'heure, Balloon Man, lui, c'est un très grand sculpteur, tu vois. OK. C'est un très grand sculpteur. Après, en peintre, t'en as des très très forts, hein, notamment en Asie. T'en as, c'est hallucinant, tu vois. T'en Ouais. as, c'est hallucinant. Il y a Yelim Painter, Yelim, elle est très forte. Edma aussi, il est très fort. Moi, je connais que leur nom Instagram, hein, je connais pas leur prénom, quoi. OK. Ils sont très forts, tu vois. Après, c'est balèze, hein. C'est Eh, balèze. est-ce- Après, en Europe, t'en as quand même aussi des forts. En Europe, t'as Dario Barbera qui est fort. OK. Euh, voilà. Bon. Quelqu'un qui veut regarder sur Instagram, moi je suis pas vraiment un habitué d'Instagram. Est-ce que quelqu'un peut taper One Six puis Sculpt puis il y a des artistes puis toi tu vas sortir ou Ouais, normalement, ouais. Moi, je mets les hashtags One Six Scale, Scale Custom, enfin, des trucs comme ça. Ouais, c'est possible que je sorte, quoi. Après, je OK. sais pas si je suis énormément référencé, parce que ma page Instagram est assez récente, tu vois. Ouais. Mais, du coup, voilà, quoi. Ouais. Ben, en parlant de ça, on voit dans le fond, pour ceux qui veulent te suivre sur Instagram, FS Sculptor, Ouais, exactement. Ouais, en fait F Sculptor. ouais, Euh, c'est F, ouais. les gens, dans le fond, peuvent te suivre sur Instagram puis voir les work in progress qui peuvent sortir. Là. Ouais, c'est ça. Ça, j'imagine, c'est tiré de ton Detolf parce que ça ressemble à un diorama. Là. Ça vient pas avec la figurine. Non, 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 ça, c'est un diorama de personnel que j'ai fait faire, tu vois. Ouais, Et ouais, ça représente une scène dans la série, tu vois. OK. Et ouais, il est bien cool, ce diorama, il est bien cool. Ça, tu dis, tu l'as fait Ça, pareil, faire? c'était le prototype, ça. Donc, tu vois, depuis, la tête, elle a vachement évolué de Ragnar, tu vois. Ouais. Ouais. Puis ça, tu dis, tu l'as fait faire ou. Ouais, je l'ai fait faire par un gars qui habite vers chez moi, qui fait des dioramas. OK. Euh, et voilà, quoi. Là, on voit. Ouais, ça, c'était les tests, tu vois, encore des tests, des tests. Leonardo DiCaprio. Ouais, Ça, c'est-tu pour ta collection personnelle ou. ouais, c'est là, ouais. Alors, en fait, j'avais fait une version de Django, enfin, dans le film de Django, que c'était pour vendre. Et en fait, je me suis servi du sculpte que j'avais fait pour Django pour faire cette version-là. OK. Ouais. Puis le Et linge, c'est la même chose, c'est ta couturière qui a fait ça ou à l'époque où tu non, non, non. Ça, c'était un kit que j'avais acheté. Je crois que c'est une des premières figurines que j'avais acheté. Je crois que c'est même la première figurine que j'ai achetée en kit, tu vois. Et OK. c'était les vêtements d'une marque X Sensation, je crois. OK. X Sensation, ouais. Et c'était cool, quoi. Et du coup, j'ai refait la tête. Je vais pas te mentir, je suis pas entièrement satisfait de la tête. C'est Donc quand bon, même voilà, bien. quoi. Ça, À c'était les refaire, on va premières dire, à versions. refaire. Voilà, ça, c'était les prototypes. Donc, tu vois, si tu compares vraiment l'image du prototype et l'image finale, ce qui est bien, c'est que moi, je suis pas comme les grandes, tu sais, les grandes sociétés où ils présentent des prototypes super et après, tu as un downgrade, tu vois. Moi, Ouais. c'est l'inverse, en fait. OK. Tu t'améliores au fil du temps à force des Ouais, ouais. produits. Puis Ouais, moi, c'est l'inverse. là, on a toujours un personnage. Là, on te voit à l'œuvre, là, j'imagine. Ouais, bah, c'était pour une photo de couverture. Bon, c'était une petite mise en scène, quoi. Patrick Farley. C'était une statue que j'avais fait sur demande aussi, hein. Ouais. Ensuite de ça. Fait que c'est ça. Puis on voit que ta page a commencé le 1er août de cette année. Fait que c'est comme je Non, mentionnais. je pense Non? pas quand même. Si. Non, je crois pas, hein. Tu m'as dit Ben, ça l'autre fois aussi, mais je crois pas, hein. Je non? pense que si tu vas dans photo, en fait, tu vois plus de choses que dans le fil d'actualité. OK. Je sais pas. Allons voir. Ouais, va Sierra. voir dans photo peut-être. On a toutes les photos qui sont ici. Parce qu'on a loupé des trucs. Je pense pas. Bah non, tu vois. Bah non, Ouais. t'as raison. Ouais. Bah ouais, bah alors écoute, peut-être que je l'ai fait le 1er août de cette année, je sais pas. Ou alors je pense que j'ai enlevé des trucs. Non, je pense que j'ai enlevé des trucs. OK. Puis J'ai enlevé certains trucs qui étaient obsolètes, tu vois. si les gens veulent te suivre, F Sculptor Custom sur Ouais, Facebook. ouais, Et ouais, puis ouais. s'ils veulent te demander des commissions ou des projets spéciaux ou quoi que ce soit, ils peuvent te communiquer via ta page Facebook.
Complètement. Excellent. Avec grand plaisir. Ils peuvent venir me parler, pas de souci, quoi. Écoute, ben, c'est un grand merci à toi d'avoir pris du temps une deuxième fois. Je pense que le son est meilleur et puis c'est ça. Je pense que j'ai essayé de rendre justice là, dans le fond au travail que tu as fait parce que je sais que pour avoir suivi un peu une formation ZBrush, je vois tout le travail qu'il y a en arrière de ça, puis accompli en un court laps de temps, en 2 ans comme ça. C'est impressionnant, puis je suis convaincu que l'avenir, dans le fond, va être favorable pour toi parce que c'est clair que tu as un talent. Puis ce que je trouve intéressant aussi, tu es inspiré beaucoup de figurines de films. Et Ouais. puis, ce que je trouve aussi qui est intéressant, c'est que c'est moins mainstream. Tu n'as pas fait un Tony Stark ou tu n'as pas fait, t'as pas fait des choses qu'on retrouve. Là, c'est quand même assez inusité. Là, Famille Adams, là, oui, c'est populaire. Il y a peut-être des gens qui essaient de produire des choses comme ça, mais je te dirais que tu sembles avoir une niche intéressante. Là, Vikings, entre autres, c'est le fun. Achille. Fait que j'ai hâte de voir l'avenir. Je te souhaite tout le succès possible. Puis Ouais, merci, merci. on garde en tête, dans le fond, qu'il y a possibilité là, de te contacter en étant peut-être plusieurs pour faire un projet spécial pour réduire Ouais, les même, coûts. même pour faire, tu sais, même, il y a des personnes qui me contactent pour faire une figurine entière, hein. Là, j'ai des projets qui vont sortir Ouais, où c'est des personnes qui m'ont demandé, qui m'ont passé commande pour une figurine entière. OK. Tu vois. Donc, généralement, je leur dis, bon, ok, on se met d'accord sur un prix. Je leur dis, par contre, je vendrai, il n'y a pas d'exclusivité, quoi. Tu vois. Enfin, il peut toujours y avoir exclusivité, évidemment, comme on a dit tout à l'heure, Ouais, mais généralement, je m'arrange avec eux pour que leur faire payer moins cher et que je puisse revendre derrière des exemplaires, tu vois. OK. Là, Euh, j'ai des trucs qui sont pas mal parce qu'ils sont pas très connus, tu vois, qui arrivent, notamment sur les films d'horreur, les trucs comme ça. Ça va être sympa. ouais. J'ai une question pour toi. Tu sais, tantôt, tu parlais du cuir ou du simili-cuir que, par exemple, Hot Ouais, Toys fait. On sait ouais. que dans certains cas, ça se désagrège, puis il y en a d'autres que leur figurine est correcte. Je Ouais, sais aussi qu'il y a des gens qui mettent une substance pour protéger ce simili-cuir-là. Il y a différents produits là, que, quand on regarde dans les forums de One Six, il y a des gens qui disent ah, mets ça, mets ça. On ne sait pas non, nécessairement non. ce que ça va faire à long terme. Une personne qui a, par exemple, je ne sais pas moi, un habit de Terminator qui est en simili-cuir, les pantalons, la veste. Si je sais qu'en Asie, il y en a qui font ce genre de choses-là, mais mettons, c'est un projet la personne a dit moi je l'aime ma figurine et je veux pas dépenser 500 pièces US pour en racheter une autre, peut-être avoir le Tu veux même prix. refaire la tenue? Ouais, C'est ça, en vrai cuir? ouais. C'est-tu Ouais, quelque c'est chose qui possible. est envisageable? Ouais, bien sûr. On parle de, Ouais, de c'est complètement. ballpark là, sans se commettre. C'est-tu un projet de 50 euros ou c'est un projet de 500 euros? Ah non, mais attends, moi j'ai une couturière, elle est française, hein. Ouais. Elle n'est pas au Bangladesh, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, Donc c'est pour ça. automatiquement, elle prendra pas 50 euros, tu vois, Non, fait que c'est évidemment. ça. Fait que c'est plus un projet de peut-être quoi, 200 Oui, 300 euros. ouais, c'est plus quelque chose comme ça, ouais. S'il y a par exemple un blouson, un pantalon, ouais, ça va plutôt coûter dans les 350, quelque chose comme ça, ouais. OK. Puis ça, En même temps, je te dis ça, mais en même temps, je te dis ça. ouais, Mais j'ai déjà fait des devis à des gens qui étaient en Asie pour des tenues, ouais, des gens plutôt connus, tu vois. Les mecs que tu vois passer, c'était extrêmement cher, quoi. C'était OK. extrêmement cher. C'était même, voire même plus cher que ma couturière. Enfin, j'avais demandé pour faire une tenue comme ça pour renseignement, tu vois, une Exact. tenue du professionnel de Belmondo, Ouais, c'était quasiment 400 euros, OK. la tenue. Ouais. Moi, je vends la figurine 500 euros. Puis est-ce que, mettons un group buy, là, tu sais, où est-ce que tu as, mettons, 5 personnes là, qui ont le même genre de problématique, est-ce que, est-ce Ouais, que bien sûr, bah, de toute façon, plus cette personne, plus ce sera intéressant, plus c'est évidemment. facile, ouais, c'est ça. Ouais, OK. évidemment, évidemment. Ben, c'est intéressant ça parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes avec, entre autres, tu sais, le manteau de Crow. Je sais qu'il y a des Ouais, gens qui vivent des difficultés comme ça. Là, fait que, tu sais, des fois,
de racheter une autre figurine, tu te dis, c'est ce que ça vaut la peine de dépenser un autre 300 € pour peut-être Surtout que tu avoir auras un le même manteau. problème, tu auras le même problème après, quoi. Tu vois. Donc, Peut-être, ouais, c'est ça. vaut mieux mettre les 300 € dans un blouson, tu vois. Ouais, Enfin, si c'est un manteau, ça va, ce sera pas 300 €, tu vois. Mais vaut mieux mettre 200 € par exemple, dans un manteau en vrai cuir et ouais, que tu as été tranquille pendant 30 ans, quoi, tu vois. exact. Et tu la gardes pour toi, évidemment. Après, c'est Intéressant. toujours pareil, ils peuvent pas, les gens, on peut pas, dans ce business-là, tu peux pas avoir des choses faites à la main, dans des matériaux nobles comme le cuir. Tu vois, déjà, le cuir, c'est un coût, tu vois. Fait à la main par quelqu'un en France, tu peux pas avoir le même prix que fait à la main en simili-cuir par quelqu'un qui est dans un pays Absolument. lointain. Enfin, c'est une question de logique. Au Canada, la main-d'œuvre, elle est plus chère qu'en Asie, quoi, tu vois. Absolument. Voilà. Absolument. C'est ça qui est. Non, en France, c'est pareil, quoi. Ouais. Après, voilà, tu as le Made in France. Voilà. Alors, ça Mais vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, tout est Made in France chez moi, tu vois. ouais. Puis, tu sais, l'autre chose aussi, c'est que des fois, tu sais, quand tu fais affaire avec l'Asie, des fois, tu sais pas trop ce que tu vas avoir, puis tu sais pas. Ouais, bien sûr. Tu sais, Moi, tandis je pourrais que. pas. Moi, si j'ai pas ma couturière à côté de chez moi, Ouais, que je puisse voir on fait des tonnes de réunions parce que faire un costume, ça paraît facile, mais c'est compliqué, tu vois, parce que il faut être précis. Elle vient pas forcément du monde, enfin, elle vient pas du tout du monde du 1/6 ni de la collection. Donc, il a fallu qu'elle s'adapte et tout. Tu sais, on est très précis, quoi. Le mec, si le bouton il est là et qu'en fait il doit être là, c'est fini, tu vois. exact. Donc, il y a plein de choses comme ça à mettre en place et j'aurais pas pu faire ça avec quelqu'un ailleurs, tu vois. J'ai essayé de bosser avec un mec au tout début des Ragnar, avant que je trouve ma couturière. C'est un mec très connu, hein, tu vois. Je vais même dire son nom parce que bon, on s'en fout, tu vois. C'est All Traver Workshop, c'est Baptiston Ponce. C'est un Mexicain, je crois. OK. Et le mec était atroce, tu vois. Le mec était atroce. Déjà, il était cher. Et en plus de ça, le mec ne te répond jamais. Il te répond, il t'envoie chier, tu vois. Ouais. Enfin, c'était catastrophique, quoi. Et en fait, j'étais dégoûté parce que j'avais lancé mon projet avec lui au début. Et au bout d'un moment, ça se passait tellement mal la communication que j'ai dit écoute, on arrête. Parce que le mec, il avait toujours pas commencé. Enfin, c'était une catastrophe, tu vois. Et surtout qu'il me parlait, il me répondait très sèchement et mal, quoi, tu vois. Alors que c'était pour une vingtaine de pièces, quoi. C'était pas rien, tu vois. Mhm. Enfin, c'était un projet d'une vingtaine de pièces. Alors, je sais pas s'il m'a pris au sérieux ou quoi. Mais en tout cas, ça a été une bénédiction que ce mec-là soit comme ça. Que j'ai annulé la collaboration et j'ai trouvé 2, 3 jours après ma couturière avec qui maintenant Ça c'est va bien. super, quoi, tu vois. Puis Donc, dans des ce fois, tu genre vois. de projet-là, quand tu outsources à quelqu'un d'autre, ça reste que c'est toi qui es imputable, puis c'est ta réputation. Tu sais, si moi je te Mais bien sûr, demande une figurine de, tu sais, de viking ou quoi que ce soit, c'est avec toi que je fais affaire, mais là, si tu me dis, ah bien ben là, sûr. tu sais, j'ai de la misère, fait que je comprends ce point de vue-là parce que effectivement, tu vas avoir des gens qui vont travailler avec toi puis qui vont être fiables. Puis c'est pour ça que, tu sais, ce que je trouve, ben, tu sais, nous, en étant au Québec, c'est beaucoup plus facile de faire affaire avec quelqu'un qui parle la même langue que nous, que des fois, tu sais, en Asie, moi, je fais Ben affaire oui, des fois avec des gens, ils sont fiables, mais tu vois que les communications, c'est un petit peu plus difficile. J'avais un fournisseur que ça n'a pas fonctionné justement parce que tu recevais le texte en anglais, puis tu sais, je me débrouille très bien en anglais, mais tu te dis, crème, je serais mieux de communiquer en mandarin tu sais, via Google Translate. Je pense que ça bien fonctionnerait sûr, mieux. hein. Tu sais. Donc, C'est clair. c'est ça. Fait que, écoute, un gros merci pour ton temps. Puis, c'est sûr Merci à que moi, je toi. vais faire la promotion de tes services. Puis, c'est sûr que Merci. s'il y a des gens qui me demandent là, tu sais, des projets spéciaux, je vais les référer à toi. De temps en temps, je vais faire aussi des partages de ta page quand je vais voir du nouveau contenu. Et puis, écoute, on garde contact. Je te donnerai, quand je recevrai mon scanner, je t'enverrai peut-être un petit message, te dire si c'est Ouais, pas de c'est souci, hein. génial et tout. Là. Donc, fait que, un gros On merci. pourra essayer Puis, des trucs. bon succès à ton entreprise. Ben, merci beaucoup et merci à toi de m'avoir accueilli aussi chaleureusement sur ta chaîne. Et puis, on se voit bientôt de toute façon. Ça marche. Un gros merci. Donc, on était avec. Salut
c'est Dan. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je vais laisser aussi les commentaires pour rejoindre Fred si jamais vous avez de l'intérêt pour les différents produits qui ont été exposés. Vous pouvez rentrer en contact avec lui sur Facebook et je vais vous montrer dans le fond comment on peut le retrouver. Vous pouvez le retrouver aussi sur Instagram, donc F Sculptor Custom. Allons voir ça ici. Donc on voit la page. Si on vient ici, vous pouvez le rejoindre et vous pouvez faire la même recherche avec le même nom sur Instagram. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'entrevue. Laissez-moi des commentaires par rapport à ça, savoir qu'est-ce que vous avez aimé. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent en particulier? Donc, ça pourrait être intéressant. Moi, je trouvais vraiment ça le fun de voir qu'il passe de l'idée, la sculpture, après ça, la production en impression 3D, la peinture, etc. Il va même jusqu'avec des vrais cheveux et tout. Donc, c'est vraiment génial là, par rapport à ça. Fait que c'est ça. On serait rendu. Ça fait quand même déjà une bonne heure et demie que vous êtes avec moi. Je vais peut-être aller en rafale au niveau de dans le iPad à Dan. Si ça fonctionne bien. Ah, attendez, on va repartir ça. Quelques petits problèmes techniques. Les joies du live. Donc, on y va. Take two. Take two. Allons voir ça. Alors, dans l'iPad à Dan. Alors, vous voyez, c'est Just Asnick. Here are the picture of the final prototype of the ultimate DX extension set of the original cargo old diorama. Donc, c'est Jazz Inc. Diorama qui a produit ce produit. Donc, vous pouvez voir le niveau de détail. Et ça semble être à l'échelle 1.6. On sait que le genre de produit qu'ils font est vraiment de haute qualité. Et là, on a Super Best Studio qui fait des articles 1.6. Donc, vous avez différents choix là, de Halloween 78, Halloween 2018. Si vous voulez reproduire certaines figurines. Donc, c'est un peu aussi en lien avec les customs. Donc, vous voyez, regardez à l'arrière, là, dans le fond, des personnages de Halloween. C'est Jason X en 12 pouces. Donc, c'est un produit intéressant. Je pense, à ma connaissance, ça n'a jamais été produit par une grande compagnie. Donc, c'est des customs. C'est un produit qui peut être intéressant pour les fans d'horreur. Et ça, si vous avez vu Squid Games, ça vous parle. Sinon, ça vous dit absolument rien. C'est un produit qu'on va avoir en précommande. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Et éventuellement, là, ça va être un produit que vous allez retrouver sur notre site. Ça, je fais je lance un peu une invitation. Vous avez 2 ballons avec la figurine It, un quart de NECA. C'est un de nos clients qui veut vendre le tout là, autour de 240$. À la limite, là, peut-être vous pouvez le négocier ou vous entendre sur une valeur d'échange ou quoi que ce soit. Fait que si jamais c'est des produits qui vous intéressent, envoyez-moi un message en privé.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que les lampes, les ballons, ce sont des lampes. Donc, ça peut être intéressant là, des fois. Même chose ici, on a quelqu'un qui voudrait vendre son Transformer Starscream de Hot Toys. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas la boîte. Il y a tous les accessoires. Il est en parfaite condition. Il a tout le temps été exposé dans un endroit, pas d'animaux, pas de cigarettes et tout. Le seul problème, c'est que lors de son déménagement, sa boîte a été vraiment écrasée. Ce qui fait qu'il n'a pas conservé la boîte. Mais si vous cherchez un produit comme ça, même chose, rentrez en contact avec moi. Je vous mettrai en contact avec la personne qui veut le vendre. Et ici, on a de Exquisite Collection Warren Dante, owner Dom Peeps, qui présente différentes statues. Donc, je vous laisse jeter un petit coup d'œil sur la collection. On voit qu'il y a vraiment un penchant pour Hulk. Donc, c'est intéressant. Et on voit Abomination de dos. On voit aussi The Destroyer. On voit en haut à droite le Hulk original de Sideshow. Et on a différents types de Hulk, She-Hulk de Sideshow, etc. Gladiator Hulk. Donc, quand même une grande collection de produits de Hulk. On voit Son of Scar, Hulk gris, différentes adaptations, des bustes. Hulk rouge. Et là, ici, on a des figurines des Avengers. Donc, on a Thor, Captain America, Hulk, Black Widow, Loki. C'est quand même des produits intéressants. Iron Man. Et là, on a un Wolverine Shrine. Donc, on a beaucoup de produits Wolverine. Et là, on a différents autres produits. Puis là, vous voyez, dans le fond, c'est quand même intéressant parce que on a une pièce. Souvent, on va avoir tendance à faire tout le tour de la pièce. Mais qu'est-ce qu'on a dans le milieu? Donc, dans ce contexte-là, on peut voir qu'il a mis des bestas. Il y a peut-être des planches qui sont par-dessus, qui viennent rehausser des fois de quelques pouces toute la surface sur laquelle on peut mettre les statues. On voit aussi ici qu'il y a une colonne qui descend probablement pour fournir l'électricité pour les différentes unités. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 fois 24, fait que fois 2 parce qu'on voit là, que ça a l'air d'être double. Donc, quand même pas mal de gros morceaux. Là, on voit ici Thanos sur le trône là, qui est quand même assez gros. Et puis, je pense que c'est peut-être une bonne idée de venir mettre une planche qui renforce l'ensemble du module. Mais ça devient peut-être quelque chose d'intéressant à penser si vous cherchez là, à maximiser votre espace. Peut-être de mettre un îlot central pour venir mettre des produits. Après ça, c'est tiré d'un de nos clients qui s'est fait une thématique d'horreur. Donc, on a Freddy, Jason, Halloween, Letterface, Scream, Ghostface avec Ash. Et on a Hellraiser 3A avec The Nun. Donc, il couvre quand même assez large en termes de produits de films d'horreur. J'avoue que les deux produits, qui soient Hellraiser ou Ash, sont vraiment bien réussis. Là. Donc, fait que c'est un autre client satisfait. Ça, c'est d'autres produits de sa collection. Fait que, on a un Vader avec un Mandalorian. Et ça, c'est une collection de... C'est pas mon client, là, c'est des photos que j'ai trouvées sur Internet. C'est une collection de Bounty Hunter. Alors, on a un peu de produits de Boba Fett. Léa Bush avec un Boba Fett.
Après ça, on a d'autres Bounty Hunter. Un Bounty Hunter qui est quand même intéressant. Donc, Cad Bane, personnage que je trouve vraiment le fun. Et on a d'autres personnages de Mandalorian. Ça ici, c'est un amalgame de différents produits. Donc, si vous regardez, c'est des produits de films, de séries télévisées. Fait que, essayez d'identifier l'ensemble des différentes figurines. Il y a quand même beaucoup de variétés. On a Indiana Jones, The Mask, on a Robocop, Mandalorian, Rambo, Terminator, Commando. On a aussi Fight Club, Batman. On a Breaking Bad, Batman, Superman. On a Wonder Woman, Vader, Michael Jordan, les Ghostbusters. Et on a aussi Eddie Murphy de Beverly Hills Cop. Ça, c'est tiré de Nicolas Scamandri. Donc, il veut vendre le lot de 40 Hot Toys pour 3000 €. Ça, c'est des images graphiques que j'ai vues qui sont créées de toutes pièces d'une personne. Donc, Rambo, Terminator. C'est une version artistique, si on veut. Là. Judge Dredd. Mr. Bodecker de Robocop. Teenage Ninja Mutant Turtle. Batman, Superman. Et c'est tiré de Suicidal Collectors Cultura Freak. Donc, pour ceux qui s'intéressent, une image que j'ai trouvée sur Internet que je trouve particulièrement intéressante. Simplement pour aviser les gens que Azimus Ace Ventura est maintenant disponible en Asie. Donc, comptez le nombre de jours avant que ça se retrouve au Québec. C'est déjà en commande, ça fait un certain temps. Et ça, c'est une collection. Juste peut-être jeter un petit coup d'œil comment est-ce que la personne a agencé sa collection avec un Vader life-size dans le coin, lightsaber au-dessus de la TV. Moi, particulièrement, je ne suis pas un fan de mettre des choses nécessairement au-dessus de la TV ou trop à côté parce que j'ai l'impression que ça doit distraire. Mais à un moment donné, tu manques de place et tu te payes la traite. Là, on a toujours un petit enjeu pour faire changer les différentes images. Donc, on va revenir ici. On va repartir cette espèce de petit logiciel-là. Ça donne un petit break aussi de toutes les images. Ça sera pas long. On va être de retour dans quelques secondes. Et voilà. Le tour est joué. Jeté un petit coup d'œil. C'est ici, je vous avais montré quelqu'un qui avait pris sa descente d'escalier puis qui avait mis, dans le fond, le texte original. Là, cette fois-ci, je ne sais pas si c'est un tapis ou c'est produit comme ça, parce que tantôt, on voyait des décalques au plancher là, de l'Étoile de la Mort. Donc, on voit ici les différents éléments. Toujours avec un éclairage au bas des modules. Donc, avec le mauve qui ressort ici. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, si vous trouvez ça intéressant. Et puis là, ici, on se trouve à avoir des premium formats. Donc, le Dark Talon que beaucoup de gens recherchent, du Master Replica. On a ici d'autres unités pour des props avec les casques. Le livre de Vader, peut-être au niveau des costumes. Des bustes, des props.
Master Replica. Je savais même pas qu'il avait fait ce genre de produit-là. En tout cas, ça ressemble à une affiche de Master Replica. Je sais pas si c'est un custom puis il a reproduit le genre de, de nameplate que les gens faisaient. Ça, je crois que c'est du Atacus. Diorama. Et ça, c'est un 1/6 scale. Parce que le 1 quart, la base est différente. Le Rancor. Ça aussi, je suis convaincu que c'est du Atacus. On a Ahsoka Tano. On a ici le Mandalorian. Et ça, c'est tiré du Star Wars Fan Cave, Thomas Linder. Donc, si jamais vous voulez aller voir ça, l'affiche de Ahsoka. Est-ce que c'est un fan-made ou ça va être vraiment l'affiche? J'ai aucune idée, mais je trouvais l'image intéressante. Là, on voit des figurines. Je ne sais pas si les lightsabers sont via Photoshop ou quoi que ce soit, mais sont quand même bien réalistes avec des images, des posters à l'arrière qui, selon moi, rehaussent la figurine. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être des agencements de Photoshop, mais ça vous donne une idée de qu'est-ce que vous pouvez faire aussi avec les Hot Toys, faire de la photographie. Figurine ici, tirée du site Virtual Devil Base de Nicolas Gurman. Et il a reposté de Charles Zen's Room. Pic Studio present 1/6 Neo from Matrix Reloaded. Vous pouvez voir le niveau de réalisme, c'est quand même assez bien réussi. Puis quand on met les lunettes, ça donne encore un look encore peut-être un petit peu plus réussi parce que des fois on a de la difficulté. Est-ce que les yeux sont parfaits, etc. Mais quand on arrive avec les lunettes, ça donne un look intéressant. Et ça, c'est le Robert De Niro tiré du film de Heat, fait par Fred, notre invité. Donc, c'est un de ses premiers prototypes. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, c'est ça, c'est éventuellement un work in progress. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être certains petits détails qu'il va vouloir améliorer. Moi, je pense qu'il est particulièrement bien réussi. Alors, et rappelez-vous, là, c'est une personne, il l'a sculpté au complet. Là. Okay? Avec un logiciel, il a recréé la tête. Puis, il a recréé toute pièce. Là. Donc, il l'a vraiment sculpté de façon numérique. Et par la suite, il l'a imprimé en 3D et il l'a peinturé. Tout ça sur un horizon de 18 mois. Où est-ce qu'il y a 18 mois, dans le fond, il ne faisait pas aucune de ces activités-là. Fait que c'est quand même intéressant là, qu'en 18 mois, quelqu'un soit en mesure de produire quelque chose qui est très ressemblant. Alors, écoutez, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous présenter ce soir. On a quasiment 2 heures. Laissez-moi des commentaires s'il y a des choses que vous voudriez voir. Est-ce que vous avez aimé le type d'entrevue? Est-ce que vous aimez ce genre de scénario-là? Vous aimez d'autres formes de sujets? Je vous rappelle, Imagination Hobby, c'est une boutique. Oui, on veut vendre, mais au-delà de vendre, c'est de créer un engouement pour des gens qui sont passionnés et qui aiment les articles de collection, que ce soit Star Wars, Marvel, DC, peu importe. On est tous passionnés de produits dérivés des films qui nous font triper. C'est vraiment mon souhait et notre souhait chez Imagination Hobby de stimuler dans le fond la créativité, de voir des dioramas, de voir ce que les gens font avec leurs articles de collection, de vous inspirer, de vous donner des idées sur qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui est possible. Et puis, en bout de piste, c'est d'avoir du fun, c'est de se divertir dans les créneaux que vous aimez, peu importe le film,
Donc, ça nous fait toujours plaisir. Tantôt, je parlais de On Jase Marvel, qui sont 4 types qui ont du fun puis qui créent des podcasts. Ils sont sur Twitch. J'ai rencontré Marc-André qui est venu à la boutique. Puis, tu sais, dans le fond, lui, il veut commencer à collectionner des figurines. Donc, ça me fait plaisir de vous transmettre l'expérience, les connaissances que j'ai. C'est mon interprétation, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais au moins, ça va vous donner des grandes lignes sur comment collectionner, quoi faire. Puis le conseil numéro 1, c'est collectionner pour avoir du fun. Collectionnez pas parce que les autres ont 3 figurines, puis vous voulez en avoir 3 ou vous voulez en avoir 4. Collectionnez parce que vous aimez ça. Si vous aimez les personnages d'un film, mais pas l'ensemble, ben tant mieux. Fait que, venez nous voir, ça va nous faire plaisir, on va vous conseiller. Et encore une fois, vous pouvez nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne Facebook, Imagination Hobby. Vous pouvez venir en boutique, nous contacter sur Messenger, nous appeler. Notre numéro de téléphone est en haut à droite sur notre site. Et sinon, je vous souhaite une excellente soirée. Et en conclusion, venez nous voir à la boutique. On est là les jeudis, vendredis de 11h à 9h, le samedi de 10 à 5. En dehors de ces heures-là, étant donné qu'on travaille à temps plein, c'est possible de prendre un rendez-vous pour se booker une petite visite à la boutique lorsque ce n'est pas les jeudis, vendredis, samedis. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et on se revoit mardi prochain, 20h. Merci.